T'as joué, toi, Steve? Oui, il était dans son top. C'était un crossover. Ah oui, excuse. Mais on est à la Saint-Valentin. Le gars, il écoute, il sent un sac de ce que les autres Non, mais je disent. pleure intérieurement. Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Hey, salut tout le monde, c'est Jeff. Steve! Luc! Et Danny de la chaîne Les Deux Pions. Et on est prêt pour notre deuxième vidéo de récapitulatif de l'année 2024, notre top. Le gros vidéo. Yes, le Think top, big. Yes. top 10 des meilleurs jeux de 2024. Et là, on est dans le format plus Version lourd, longue. plus long, donc les gros jeux de 2024 qui nous ont marqués. On va vous faire chacun notre top 10 de 10 à 1. Et c'est bien important, les amis, de ne pas oublier... Abonnez-vous. Ouais! Oui. Abonnez-vous. S'il vous plaît, abonnez-vous. Faites des pouces, commentez. Ouais, Mais surtout, abonnez-vous parce que c'est ça qui propage la bonne parole de Jeff Savoie. et c'est- Partie de notre belle famille. Oui. Et cette année, on a dit qu'on faisait 2 top 10. On a fait 2 top 10. Donc, la semaine dernière, ou à peu près, vous avez vu le top 10 de nos jeux courts. Et cette semaine, on y va direct maintenant avec Woody. la 10e position. Tout le monde est prêt? Ouais, monsieur. Yes. Tout le monde va ça. Yes, je pars ça. On va très bien, On va garde très le bien. même ordre que dans la première vidéo, ceux qui Vous n'allez l'ont pas vu. être mêlés. Vous n'allez pas être mêlés. On essaie de garder ça simple pour tout le monde. Mon 10e jeu. c'est un... Tu peux l'expliquer? Ouais, je pourrais l'expliquer. Pourquoi on rigole Pourquoi un pas? peu? Parce que je vais répéter quelque chose que j'ai déjà dit, que vous n'avez pas vu, mais quand on a fait la vidéo des jeux courts, je m'étais trompé de liste. J'avais mis Ce jeu-là. ma liste des jeux longs. Et là, on le regardait, puis de quoi tu parles? C'est genre super long, tu sais, puis c'était dans le top des jeux courts. Ça Fait qu'ils marchait vont pas. comprendre pourquoi je riais en te regardant. Exactement, parce que je vais répéter un peu ce que je disais. Oui. C'est un jeu de mon auteur préféré. Est-ce que vous savez c'est qui mon auteur préféré? Oui! Non, Monsieur Feld. Non! Stephen Feld. Mais je me disais qu'il fallait que je mette au moins un jeu parce qu'il en sort à toutes les années. Et ce jeu-là, c'est un remake, donc une réédition d'un jeu qui a été fait il y a longtemps, qui s'appelle, Luc, tu te souviens toujours du nom, Pirate and Rum and C'est Pirate. Rum and Pirates. Rum and Pirate. Et c'est le jeu Nassau, un jeu dans lequel vous incarnez un équipage de pirates. Vous jouez comme en 2 étapes, c'est-à-dire qu'on a une étape dans la ville où on va aller chercher des ressources des pirates, on va amener ça sur notre bateau, on va améliorer notre bateau avec des armes, des équipages, tout ça. Et on a une deuxième portion qui est, on va se promener sur les îles près de Nassau pour aller chercher des forts, battre des monstres, des trucs comme ça. Et à la fin, qu'est-ce qu'on va faire comme dans tous les bons jeux de Stephen Feld? Salade de points, multiplication. On va multiplier des points par d'autres points, puis c'est là qu'il y en a le plus gagne. C'est un jeu que j'ai trouvé fort sympathique, bien amusant. C'est pas le meilleur jeu de Stephen Feld, mais je l'ai trouvé le fun. Et c'est un Kickstarter dans la série des Cities, donc c'est pour ça Nassau. C'est une réédition, comme Luc disait. Je sais pas s'il est disponible en retail, probablement. Je pense qu'il vient disponible Ouais, éventuellement. peut-être qu'il va être éventuellement disponible. Donc, si vous aimez le thème, moi j'aimais le thème des pirates, tout ça. Fait que j'ai trouvé ça bien plaisant. Puis on a joué ensemble, là, que tu avais aimé ton expérience Oui, quand j'ai même? bien aimé. Ouais. Mais Jeff, on se demandait, t'as déjà voyagé beaucoup, on t'a vu faire des voyages. T'es-tu déjà allé à Nassau? Non, jamais. Ok, t'aimerais ça y aller? Mais ça, j'aimerais ça y aller. Ok, ben si on atteint 5000 abonnés au cours de l'année, Jeff se propose pour amener un participant. à Danny Nassau. me paye un voyage à Nassau. Ah! Fait D'accord. qu'abonnez-vous, s'il vous plaît. C'était mon 10e Yes. choix. Fait qu'on y va avec toi, Steve. Numéro 10. Mon 10e choix, un jeu de placement de tuiles que j'ai bien aimé. Quand même simple au niveau des règles, donc où on se complace des tableaux sur notre mur. Et je parle ouais. de Art Society. Art Society. Où ce on va faire des enchères, essayer d'aller chercher des tableaux, de faire jumeler des cadres semblables. Donc on a plusieurs petites règles de pause. Mais il faut pas faire d'erreur de goût. Il faut pas mettre 2 tableaux pareils collés parce que Non. là, ça raconte pas les points. Exactement. On peut prendre un tableau puis le faire tenir par notre majordome Ouais. en attendant de... Ouais. de Un petit pouvoir feeling placer. un peu de... Comment ça s'appelait? Les maîtres... les grands maîtres, c'est ça. Oh, là, les tu grands recules. maîtres. Ouais, je recule de loin. Mais ça donnait un petit feeling de ça. Mais Oui. tu sais, pas pareil, là, c'est pas le même jeu. Mais Donc, si vous êtes le genre de joueur qui aimait les jeux de placement de tuiles, je pense que celui-là, il serait à surveiller et à regarder. Donc, moi, j'ai bien aimé Art Society. Un placement de tuiles à grosseur variable. Ouais, Oui, exact. c'est ça. C'est le fun. Mon top 10,
Il y a une thématique un peu bizarre, pas super accrocheur, mais le gameplay est super bon. Fait par des auteurs très populaires. Si je dis Sean Phillips. Ouais, ok. Ezra. Lequel? Oui, Lequel? celui-là. Ezra. Ezra Lequel et t'as dit, toi? Néhémie. Ah, Ezra, c'est Néhémie, oui, où est-ce qu'on Un reconstruit jeu Jérusalem. qu'on a eu la surprise au Québec d'avoir accès à la version française avant la version, très longtemps avant que la version anglaise est sortie. C'est rare que ça arrive, mais c'est tout le temps le fun, on s'en rappelle. On a eu accès à ça au cours de l'été, même en début d'été. Puis ça sortait de nulle part, c'est pas dans la série du Nord ou du Sud, c'est vraiment un jeu à part. Avec un thème quand même, comme tu disais, Ouais, un peu c'est rébarbatif. Tu la reconstruis Jérusalem. reconstruction de Jérusalem, ok, puis là, on enseigne Le Torah. la Torah. Torah. Ok, puis là, tu joues à ça, puis là, tu vois que c'est un système de drapeaux de couleurs sur 3 couleurs d'action. Tu essaies d'agencer dans ta semaine avec plein de plateaux, plein d'éléments modulaires sur c'est pas la première fois qu'ils font des jeux avec les cartes qui drivent les actions. Le type de carte que tu vas jouer va déterminer le type d'action que tu vas pouvoir faire. Mais ouais, j'ai bien aimé moi aussi. Ouais, puis c'est ça. Puis à chaque manche, tu vas vouloir retirer une carte qui va te donner un bonus. Mais là, tu veux pas la retirer parce que tu n'avais pu. Exact. Fait qu'il y a comme... Il y a des bons dilemmes. Un jeu vraiment qui accroche plus par son gameplay que son thème. Mais à un moment donné, on rentre dans le thème aussi. Là, on fait l'encens et tout ça. Fait que, non, un très bon jeu de Monsieur Phillips et McDonald. Ezra et Néhémie. Méchant duo productif, pareil. Hein? Ça n'a aucun bon sens. Très bon Pour ça, je demandais lequel, parce que tu as aussi les Tigres du Sud et compagnie. Ils en sortent aussi. Là, fait que, Pour ma part, on retourne dans le passé, dans les années... Tu devais être jeune. Moi, je n'étais pas né. Ouais, c'est ça. 1977. J'étais jeune. Rock Hard! Rock Hard 1977. Ça, je pense que c'est le jeu que j'aurais voulu jouer cette année, que j'ai pas pu jouer. Je crois que c'est même. Jackie. Je sais que c'est Jackie. Je pense que c'est Jackie Fox. C'est awesome comme nom. C'est genre une avocate aux États-Unis, mais tu la regardes, elle est blonde. Tu sais. Elle a été chanteuse de Ben aussi. Puis elle a conçu le jeu Rock Hard. C'était la bassiste des Runaways. Pour vrai, c'est ça? Ouais. Ah ben tabarnouche, ok. Wow. Ok. Mais elle a un side project qu'elle chantait aussi dans sa douche. Mais dans Rock Hard 1977, vous avez un plateau. C'est vraiment cool. C'est comme dans le temps les consoles de son, que vous pouviez tourner quand vous mixiez. Comme des gros amplis. Oui, Ouais, c'est c'est ça, ça. que tu vois les gros pitons noirs, This vraiment. one goes to 11. Oh, ouais, c'est cœur, hein. Puis à travers ça, vous êtes un artiste, je vais pas dire un chanteur parce que ça peut être t'es un claviériste, t'es un joueur de guitare, t'es un chanteur. Fait que t'as un band, mais t'es surtout un artiste. Et il faut que tu gères avec un worker placement ta matinée, ton après-midi, ta soirée, guess what, c'est des shows en soirée, et ta nuit aussi. La nuit, Parce c'est que important quand pour t'as un fini le chanteur. show, quand t'as fini le show, tu grattes ta guitare puis tu prépares ton prochain album, là, tu sais. Fait que tu Je fais, pensais que t'allais dans la chambre avec les groupies. tu peux faire ça aussi et tu peux avoir ton travail. Ça peut être un travail de nuit, de jour. Puis si tu te présentes pas au travail 2 fois, ben tu perds ton travail. Mais ton travail, c'est ta rémunération au début. 3 fois, oui, excuse-moi, j'ai dit 2. Donc, si tu te présentes pas au travail, tu perds ta source de revenus. Mais c'est pas grave, t'es rendu une un rockstar. musicien Fait que tu fais professionnel, des rendu revenus là. avec les royautés de ta cassette. Tu sais, les petites cassettes, là, et de tes CD. Donc, C'est un jeu de vire, ça encore. Hein? Oui, Ils ont tellement des belles productions de vire Ouais, depuis ouais, quelques temps. c'est là, du c'est super beau. Toujours Les- à surveiller. Ouais, vraiment. Les meeples, pas les meeples, mais les pièces sont en acrylique transparent avec un collant dessus. C'est super beau. Le On en voit matériel de est plus en beau. plus de l'acrylique, hein? Oui. Remplacer de la J'aime figurine. ça. Ouais, moi aussi. Le style artistique est beau. Colle La ça couleur, là-dessus. c'est ça. Ouais, c'est vraiment beau. Ça, puis le Rewood, là, c'est pas Ouais. mal à la mode. Puis là, ben, à Ouais. travers Ouais. ça, ben, tu fais toutes tes affaires, worker, puis après, tu fais des shows. Puis tu fais la petite aréna de 300, tu sais, le petit bar de 200 personnes, après ça, l'aréna de 6000, puis là, après ça, le stade de 20 000, puis 80 000, et c'est celui qui a le plus de points. Donc, Rock hard! Rock hard! Yeah! Nice! Ben, on a brisé la glace, tout le monde. Notre Ouais. premier, notre Yes, dixième c'est choix. fait. Good. On est rendu au 9e. Et le 9e, j'ai une mini-histoire à vous raconter pendant le temps des fêtes. En fait, j'ai reçu un jeu qui m'a... Soyez-vous tout le monde, prenez-vous une petite tasse. Ah ouais, Jeff va prenez- raconter une On va histoire. raconter une histoire. Ok. Hey, Il fait que- était une fois. J'étais comme chez nous, tu sais. Puis,
je reçois un jeu, puis c'est un jeu qui m'intriguait, le thème, tout ça, puis je savais que c'était lié à un jeu vidéo. Et vu que je suis un professionnel, je me suis dit, je vais aller chercher le jeu vidéo et je vais jouer au jeu vidéo avant de jouer au jeu de société pour savoir c'est quoi, de quoi ça parle, qu'est-ce qu'il va y avoir dedans. Et finalement, c'était pendant les vacances de Noël et j'ai pas eu de vacances parce que j'ai passé toutes mes vacances à jouer à Mario Dead Bros. Cells. Oh, Dead Cells! Dead Cells sur Steam, sur l'ordinateur. Oui. C'est vraiment un excellent jeu vidéo, mais nous, ici, on fait pas des critiques de jeux vidéo. Fait que je vais vous parler du jeu de société. J'avais, puis Philippe, mon gars, a aussi joué beaucoup à Dead Cells pendant les fêtes. Fait qu'on se parlait de tout ça, on faisait des runs, c'était malade. Puis là, on avait vraiment hâte d'essayer le jeu de société. Et je dois dire que thématiquement, visuellement, tout était là. Ça reprend vraiment Dead Cells, le jeu vidéo, tout ça, les runs, tu meurs, tu reviens. C'est un roguelite, ça veut dire que tu fais une run, tu meurs, tu reviens, tu upgrades un peu, tu recommences, puis ainsi de suite, jusqu'à ce que tu deviennes vraiment fort, puis tu te rendes beaucoup plus loin. Fait que tu vas débloquer des choses, tu vas améliorer tes decks, tout ça. C'est long, c'est beaucoup de grinding, fait qu'il faut être patient. Mais c'est gratifiant. Mais c'est très, très le fun, puis c'est très fidèle aux jeux vidéo. Il y a peut-être des petits bémols, un entre autres qui va être les règles. Le livre de règles est vraiment mal foutu malheureusement, puis c'est plate parce que c'est Scorpion Masqué qui font habituellement un très bon travail d'édition, mais là les règles ça n'a aucun sens. Par contre, arrêtez-vous pas là, allez lire les facs, allez lire les correctifs, il y a les FAQ, les errata, il y en a sur le site de Scorpion Masqué, il y en a sur BGG. Après ça devient beaucoup plus clair. Allez sur BGA, essayez-le sur BGA. Il vient juste de sortir en janvier, fin janvier. C'est super le fun, je suis en train de faire une game, là, puis ça va aider, ça m'aide au bout à comprendre un petit peu. Ok, j'avais pas compris la règle, mais je peux pas. Tu peux continuer tes campagnes? Oui, oui, tu peux continuer, ok. tu débloques des affaires. Quand tu recommences une game, il te dit j'ai vu que tu avais joué avec telle personne, tu veux-tu continuer ta game? Fait que tu continues, puis tout ça, c'est très très bien fait sur BGA. Et j'ai aimé ça. Je sais aussi qu'il y en a qui se plaignent du fait que tu joues une seule carte par combat. Fait que oui, c'est vrai que c'est pas beaucoup, puis c'est contraignant, mais tu as des objets que tu débloques. À un moment donné, tu en débloques plus, puis là, tu peux utiliser les objets. C'est un peu là que ça gravite autour de ça pour améliorer la carte que tu vas jouer. Et le sweet spot est vraiment à 3 joueurs. Je dirais 2 ou 3. 4, c'est un peu plate parce qu'il y en a un qui passe son tour, qui fait pas un combat. Puis un, ben c'est le fun, mais moi, je joue pas solo. Okay. Fait que probablement que c'est très très le fun solo aussi. Je pense que oui. Fait que finalement, c'est toute cette histoire-là pour dire que Dead Cells, j'ai vraiment aimé ça, j'ai trippé et j'ai hâte de continuer la campagne. C'est mon numéro 9. Ciao! Bravo! Mon numéro 9, Yes! un Kickstarter que j'ai reçu. Malheureusement, si ça vous intéresse, il va falloir peut-être attendre. Il va retomber en Kickstarter très bientôt, mais il ne se fera pas retail. Et je parle de Ascendancy. Donc, j'ai pas joué. Non, donc De il est l'auteur un... Matthew Meeple. J'aime le nom, dire ça, Matthew Meeple. C'est tellement fun. donc, Matthew regarde son Meeple. nom. J'aimerais ça m'appeler Danny quelque chose. Danny Meeple. Danny Dice. Ah, ça sonne bien, Danny Dice. Danny Dice, ça. ouais. On va t'appeler Danny Danny Dice. Dice. Donc, Ascendancy, c'est un worker placement où tu as un royaume et il y a différentes phases du royaume qui représentent un peu les 4X, donc Explore, Exploit, Expand, Exterminate. Exterminate. Et tu vas placer tes personnages dans différentes sections pour aller chercher des ressources puis upgrader ta faction. Puis ce qui est intéressant, c'est quand tu upgrades ta faction, tu as un tech tree dans chaque faction c'est cool, ça. où ce que tu vas aller chercher des cubes de ressources et tu vas les placer pour augmenter ta faction, la rendre plus puissante. Et la partie, tu peux la jouer soit coop, tu peux la jouer en versus. Tu sais, tu peux vraiment décider Tu peux aussi... moduler ça comme tu veux. Oui, exactement. Et aussi, ce qu'il a fait, c'est que tu peux décider de la longueur de ta partie. Donc, souvent, ce genre de jeu-là, tu te dis, bon, ben, j'en ai pour 3 heures, mais tu peux décider de jouer un scénario qui va durer 1h30, 2 heures. C'est toi qui vas décider ce que tu vas y mettre comme temps. Plus tu y mets de temps aussi, ben, plus tu vas upgrader ta faction, puis plus tu vas avoir de choses, tu débloques des héros. Et aussi, il y a une map au centre qui est un peu sous le principe de, je vais dire, Vindication, où c'est comme des hexagones, et quand tu explores, ben, tu piges une tuile, puis tu as ta place, et cette tuile-là va te permettre, avec ton héros, d'aller chercher d'autres ressources. Et, donc, il est vraiment de toute beauté. Une belle production, là, pas un mot à dire, côté production, de toute beauté. Et vraiment bien. Tu peux jouer avec un bot aussi, qui est intéressant, qui va aller chercher du territoire, mais quand j'ai joué, je pense que je jouerais sans le bot. J'ai comme l'impression que ça te fait focuser sur autre chose. Puis je pense que le côté versus, puis la course,
à la renommée est plus intéressante que d'essayer, mettons, d'être coop puis te battre contre il l'appelle le Nemesis. Là. Fait que ça, c'est un autre volet que je dois explorer parce que côté matériel, là, il y a un volume vraiment de scénario où ce que tu peux inclure des choses. C'était son premier jeu. Oui, Puis c'était ça un faisait projet 4 d'envergure, ans, oui. qui travaillait dessus et tout. Mon numéro 9, un numéro 9 assez étonnant. Oh. Parce que ceux qui me connaissent, j'étais plus un joueur d'euro de 2 heures. Là, c'est un 9. Donne-moi pas ton choix court, là. Mon numéro 9, c'est un jeu que j'ai mis là pour le thème. Encore plus étonnant, c'est déjà un crossover. Déjà? Déjà! Oh. Il regarde Danny. Ouais, hein, il regardait Danny, non? Et c'est Rock Hard! Oh yeah! Rock Hard! Puis je me gardais ma partie pour parler des bonbons. Ben oui! Les bonbons! Tout le monde sait qu'en 1967, les membres de groupes de musique prenaient des bonbons pour performer. Oh my God! Rate Fait que c'est 18. ça, dans le jeu, il y a des bonbons on peut jouer, qui vont donner des actions supplémentaires. Ça a été, c'est clair que ça a été utilisé pour faire un parallèle avec la drogue, mais c'est comme très drôle. Là. Ouais. Ils ont fait ça pour Ils appellent ça le vraiment des jeu. bonbons. Mais c'est tellement bon pour un jeune enfant musicien Ouais, que c'est tu fais ça. comme, ben, tu te prends un bonbon puis tu peux faire Tu plus t'en de prends choses. trop, tu t'en vas en Oui, sugar c'est pas rush. bon. C'est comme, Ouais. là, tu perds ton tour, tu sais, c'est comme si C'est t'en iras en parfait. rehab, là, tu sais. Ouais. Ok, C'est ok. très drôle, là. C'est hâte d'avoir pensé à ça. Fait que, non, mais moi aussi, comme tu disais, j'aime le visuel, le rendu, les thèmes des événements, Ouais. quand tu vas faire des sorties en soirée, t'as comme des choix, pis c'est Ouais. c'est très C'est drôle. un thème là, qui n'est c'est pas une- très exploité. Là. Pour Non, vrai, on n'a non, pas beaucoup de vraiment. jeux. Moi, c'est un jeu Ouais. qui m'intéresse au bout. Ouais. Donc, Danny Boy. c'est drôle parce que lui, il fait du Ah, crossover. excuse-moi. Danny Dice. Lui, il fait du crossover sur mon 10e avec son 9e. Ouais. Moi, je vais prendre mon 9e faire un crossover avec ton 9e. C'est quoi, non? Dead Cell! Yeah! Team Dead Cell. Ouais, Dead Cell pour vrai. Puis, j'ai pas joué aux jeux vidéo. Ah, Puis, on dirait que j'avais comme. Ben, premièrement, j'avais le jeu devant moi, fait que je vais jouer. J'ai pas le temps d'aller. Attends, moi, dans 2 semaines, je m'en vais faire le tour, puis je reviens. Donc, mais j'ai joué à beaucoup de jeux vidéo roguelike. Mon préféré est sur la PlayStation 5, qui s'appelle Returnal. C'est une femme qui atterrit, c'est cœur, hein? C'est comme à la Metroid, ça te pleut des parts. Tu crèves tout le temps, là. Tu pitches tes manettes, j'en ai pété 4 dans le mur. Puis Dead Cell, j'ai pas joué au jeu. J'ai jeté mes cartes. j'ai déchiré. Mais pour vrai, Dead Cell, on avait joué à 4. c'est pas le sweet spot. C'est pas le sweet C'est spot. vraiment On pas le l'a sweet spot. senti en jouant à 4 que c'était pas le sweet spot. Les combats étaient un peu trop. On trouvait ça facile longs. un peu. Oui, aussi. Pardon. Mais c'est parce que c'est ça, tu joues 3 cartes de combat, peu importe le nombre de joueurs que Ouais. t'es. T'es tout seul, tu joues tes 3 cartes. T'es Ouais. 2, il y en a un qui en joue 2, un qui en joue un. Ouais. T'es 3, chacun un. Quand t'es 4, il y en a un qui passe son tour. C'est une partie découverte, cette fois. Ouais. Je vais le dire tout de suite, pourquoi pas. Je suis à mon numéro 9, là. Tu vas adresser l'éléphant dans la chambre. Ouais, il y a une Dans la guerre. pièce. Il y a une guerre parce que pendant l'année 2024, quand on a fait notre vidéo des jeux courts, on parlait qu'il y avait beaucoup de jeux de duel. Puis là, il fallait choisir lequel qu'on mettait 5, lequel était au moins. Mais là, Dead Cell, je le mets au numéro 9. Et il y a un autre jeu roguelike qui est sorti pendant cette année-là. Donc, c'est ça. Il est probablement verra. plus haut. On verra. On verra. On va Donc, pas j'ai toutes mis les Dead Cell là. punches. Mais c'est très bon, 9, là, dans les gros jeux de 2024. Là. Ouais. J'ai aimé. J'ai eu du fun. C'est mon tour, on est rendu au 8e choix, tout le monde. Et mon 8e choix, je suis surpris, je pensais que j'allais être le seul à le mettre, mais c'est un crossover avec Luc. Et c'est Esdras et Néhémie. Oh! Un jeu Ah ouais. que j'ai joué la première fois, puis j'ai fait OK, c'est un bon jeu, j'ai pas détesté ça. Il y a quelque chose, mais je vais-tu y revenir, je le sais pas. J'ai rejoué après ça, puis à chaque fois que je rejouais, je me disais, crème, finalement, c'est-tu quoi? Il marche vraiment bien, ce jeu-là. Puis moi, pour en revenir avec l'histoire de Shem Phillips, qui produit vraiment beaucoup de jeux avec tous les du nord, de l'ouest, du sud, puis tout ça, là. J'étais comme un peu tanné, là, tu sais, surtout au niveau de l'Ouest, là, je commençais à trouver que là, c'était rendu du pactage de mécanique pour essayer de faire un jeu qui tient un peu, là, puis on dirait que ça m'intéressait moins. Fait que lui, je l'ai un peu abordé comme ça, mais je trouve que dans les derniers qui ont sorti, c'est vraiment mon préféré. Il m'a donné le goût de revenir. Après la première, moyen, mais
plus j'y rejouais, plus j'avais le goût d'y revenir. Puis il est bien fait, il est bien construit. Fait que Et c'était voilà. mon 8e. Bravo. C'est moi. Oh, mon numéro 8, Oh. un jeu on parlait de jeux vidéo. Ouais? Un jeu que j'ai joué beaucoup étant dans mon passé sur mon ordinateur. La semaine passée. Explorer, améliorer mon héros, aller rechercher des troupes, améliorer ma ville. Voyons, ça m'en revient pas. C'est sûr, je le sais, c'est quoi? Ben voyons. Civilisation? Non. Heroes. Ah, Heroes Ah, of Might and ouais, Magic. Magic. Ben oui. Que Ben Luc oui. nous a fait Oui. découvrir. Ouais, vraiment. Donc, bien aimé le petit côté exploration. On ressentait vraiment le jeu, tu sais, dans, Oui, vraiment. dans le jeu de société. Étonnamment, ben, je suis quelqu'un qui aime les figurines, vous le savez, mais les cartes faisaient bien le travail, je Oui. trouve. Tu sais, de pouvoir te battre là, quand tu arrives en combat, tu sais, de sortir tes Upgrade. cartes, ouais, l'upgrade qui tourne ta carte. Fait que qu'elle retourne, je pense, de mémoire, là, quand elle se faisait attaquer, ça lui donnait comme un peu plus de points de vie. J'ai trouvé ça vraiment bien. La petite course aussi entre chaque joueur. Là, tu sais, Dépendamment du scénario. là, Ouais, c'est ça, exactement. Nous, on avait comme une genre de petite course à faire. C'est le fun. J'ai trouvé ça vraiment bien. Je dirais, ce qui fait qu'il est un peu plus bas, moi, je pense qu'il est long. Je dirais Ouais. que tu sais, les tours Oui. des autres joueurs, ça, je trouvais que c'est un peu sa petite lacune. À mon avis, son sweet spot est à 2. Parce qu'à 3, c'est intéressant, mais t'attends Ouais. un petit peu plus. Là, à 2, c'était 2 ou 4, raisonnable. parce que 4, tu peux jouer en équipe Ah ouais, puis probablement. avec 2 joueurs. Ou tu as Le quatre, c'est long, le c'est second mode que moi j'aime beaucoup, qui est le mode où tu vas faire comme un draft rapide. Oui. Puis un combat final qu'on a joué moi puis Danny. Ça va vite. Ça dure 1h30. Ouais, c'est ça. fait Parce que ceux qui ont eu le Kickstarter, il y a comme 2 modes de jeu carrément dedans que tu peux mixer, mais tu peux jouer séparément. Ouais. Tu sais, fait que il y a beaucoup de stock là-dedans. Là. Mais moi, j'ai la version retail, qui a juste dans le fond le volet exploration. Tu sais, t'as pas les miniatures de monstres et tout ça. Puis sincèrement, c'est satisfaisant parce que Ouais. c'est le bout que j'aime. Moi, personnellement, Ouais. c'est le bout que j'aimais du jeu, l'exploration de la map. Avec Ça, la- Oui, c'est ça, de musique. flipper, d'aller chercher, tourner des cartes, aller chercher des objets magiques. ouais. T'avais vraiment le côté Ouais. d'upgrader ton personnage. Avec Bon la choix. petite musique pixelisée de Windows 98. Là, Ouais, derrière. c'était parfait. Mais c'était comme un défi de faire ce jeu-là, d'essayer d'intégrer tous les éléments du Ouais. jeu vidéo ensemble, puis que ça s'éternise pas. Oui, il est un peu trop long Ouais. pour rentrer dans mon top, mais ils ont fait le mieux qu'ils pouvaient pour satisfaire les puristes de ce qu'ils attendaient Ouais. du jeu, versus faire un jeu comme Mané, on passera pas 2 jours dessus. Le Fait gros que, défaut, moi, j'ai trouvé. le deck building, de tout mélanger, Ça, c'est les éléments fun. du jeu dans le deck building, les spells, les objets. Mais ça, c'est le tout défaut ça, du jeu, là. j'ai trouvé. Ah là. ouais, ok. Ben, non, mais en fait, j'ai aimé ça. Ce que tu dis, c'est parfait, mais ils ont tous fait les cartes pareilles. Et on a de la misère à différencier ouais, les ouais. cartes. Ouais. Ça, je suis d'accord. Ça, là, côté édition, Ouais. j'ai trouvé ça mauvais. Là. C'est comme, Ça c'est un s'améliorerait. équipement, c'est un spell, crème, il aurait Ouais. pu mettre des couleurs. Je comprends que le dos doit être pareil, mais le devant, il Ouais, aurait pu on être peut vraiment sortir. différent. Là. Puis moi, je joue pas solo, mais il y a une campagne par Ah, faction oui, ok. solo, là, fait que pour les joueurs comme ça, solo, ouais. je trouve que ça doit être un bon achat. Parce que moi, j'ai une confidence, là, si je suis pas devenu médecin, c'est à cause du jeu vidéo d'Heroes of Might and Magic, parce que je l'ai fait mes cours de cégep, j'allais dans les résidences, on était 3-4 gars, puis on jouait en tour par tour. Fait qu'il y en avait 2 sur le divan qui venaient de la mer en regardant le football, puis je jouais. C'est à ton tour, ils venaient là, j'écoutais le football, ils jouaient, on s'alternait de même. Ça a bercé notre enfance, le Heroes of Might and Magic. C'est un bon jeu. Fait que Ouais. c'était mon numéro 8. Bon choix, mon C. Mon numéro 8, quand tu te cales dans ce jeu-là, ça va de mieux en mieux. Quand tu te cales, ça va Ouais. de mieux en C'est un mieux. jeu qui a beaucoup de profondeur. OK. Ah, Je veux yes. parler de Endeavor au Oui, profond. les sous-marins. Oui, effectivement. Fait que T'es as-tu marqué ou t'es juste. T'as-tu marqué tes lignes pour ton jeu? Endeavor, quand tu vas profond. Des fois, il fait des gags de même. j'ai de la créativité. Je veux pas savoir c'est quoi son top, juste savoir s'il plug ses jokes. J'ai préparé Un fromage, jeu, j'ai hein. plugué ma Le fromage, c'est cheesy, ce jeu-là. Hein? Ouais, c'est cheesy. En fait, il a fait Mais son ça, top. c'est en plus, c'est sûr. Il a fait son son top top pour faire basé ses sur jokes. le jeu. En fait, comme à ce jeu-là, c'est excellent, mais j'ai pas de Je vais le mots à mettre replacer. 10. Non, mais je suis créatif. Le cheesy, je l'ai fait sur Oui. le jeu à Fromage, Jeff qui ouais. n'était pas pantoute dans ma liste. C'est vrai. Fait que, ouais, Deep Sea, c'est. Deep ouais. Sea, ouais, la ouais. grosse Très boîte attendu. jaune LED, là. tu sais. Oui. Fait que- Mais le jeu est très bon. Ça reprend la même mécanique que Endeavor, Age of Sail. Age of Sail. De manière L'âge différente. l'âge de la voile, je pense. Je sais Ouais, pas en français ouais, comment ouais. on l'a traduit.
Fait que le même principe d'aller chercher des rondelles, les dégager de, là c'est pas ses bâtiments, mais ça va être de son équipage pour faire des actions principalement en mettant une rondelle sur l'équipage et en mettant des rondelles dans l'espace de jeu. Mais ce qui est le fun de cette version-là, c'est qu'elle n'est pas cannée. On va découvrir des sites d'une partie à l'autre. Les sites apparaîtront pas dans le même ordre, aux mêmes endroits. Il y a beaucoup de sites qui ont des petites règles spéciales, qui vont mettre un petit piquant, que ben là, c'est les baleines. Si on se met tout dessus, on va avoir un mouvement gratuit, des choses comme ça. Puis aussi les scénarios, c'est génial. Là. Il y a comme 10 scénarios que tu peux jouer. Puis, dépendamment du scénario, ben, il y a certains éléments du jeu qui vont être plus payants que d'autres. Fait qu'il faut s'ajuster au scénario. Sur la page du scénario, on va placer des marques. Des fois, c'est des thèmes. Moi, j'aime, comme je l'ai joué récemment. Puis là, la zone de marque, c'était comme une grosse tortue. Là, fait que, ça avait la forme d'une grosse tortue. Fait que juste ça devient sympathique. Mais là, il faut que tu t'ajustes. OK, là, quand je sauve je fais de la conservation d'espèces, puis que je gagne une marque, je peux la mettre dans zone à 3 points. Aïe, ok, on va essayer de faire ça. Fait que ça t'amène tout le temps un petit twist d'un scénario à l'autre. C'est pas trop long. Moi, en tout cas, j'ai... Ça finit vite. On dirait des fois, t'as appris ça finit vite. Ils ont enlevé un round de Age of Sail. En même temps, ça joue à 5. À 5, c'est quand même assez long. C'est 2h30 certain. Là. Fait que mais c'était nécessaire de l'enlever. On l'a joué à 4, puis moi, j'ai trouvé que ça a bien roulé. Tu sais, puis à 2, il est bon aussi. Il se vend à 4 pour la version retail. Puis c'est ça, pour jouer à 5, il faut que tu aies la partie Kickstarter. Mais je pense que 3-4, c'est pas mal son sweet spot, pour en profiter. Parce que 5, c'est un peu long. À 5, tu sais, tant qu'à être dans le comparatif, à 5, j'irais jouer à Age of Sail. Parce qu'à 5, Age of Sail va durer 1h30. Il roule plus vite. Il durera pas plus longtemps. Fait que ça, c'est son avantage. Tipsy! Danny Dice. C'est à moi! Numéro 8. Dead Cell 9. Slay the Spire 8. Assumé. OK. On m'a vraiment questionné puis tout. Assumé! Non, mais on m'a questionné. C'est 2 fois le même jeu. Puis j'ai pas joué aux jeux vidéo. Point fort et point faible. Slay the Spire, j'ai tellement fait rire de monde quand je l'ai dit en personne que j'ai pas le choix de la dire. Côté de la mécanique, c'est génial. C'est le fun de jouer à des roguelikes. Faut qu'on rise. C'est le fun. C'est le fun de jouer à des roguelikes. Mais dans Slay the Spire, j'ai l'impression que je me bats contre des tas de morphes de couleurs différentes. Vert, bleu, rose, quoi? Je fais comme, mais qui a dessiné ce jeu-là? Puis j'ai pas joué aux jeux vidéo de Slay the Spire. Puis j'aime les jeux vidéo, puis j'aime les... Tu sais, tu joues à Zelda, puis d'année en année, il y a plus de détails, tu vois ses cheveux dans le vent, puis tu fais comme, ouais, c'est pas le plus beau jeu ever, mais côté roguelike, côté mécanique, côté tu sais, les combats sont plus simples que dans Dead Cell. Fait qu'on m'a demandé lequel des deux t'aimes mieux, puis après avoir vraiment pris le temps d'analyser la chose... Tu viens de répondre, là. Moi, pis c'est ça, j'ai pas acheté Dead Cell, ça c'est important. Si j'avais un jeu à acheter, moi j'achète Dead Cell, puis on le run au complet, puis je le brûle, puis je le finis. Puis pour jouer un scénario de Dead Cell, ou pour jouer un scénario de Slay the Spire, je mets Slay the Spire sur la table, puis je vous fais essayer ça. Après ça, si tu trouves que c'est pas assez, je vais te recommander Dead Cell, puis t'achèteras Dead Cell si tu veux la grosse affaire, tu sais. Mais, pis c'est ça, j'ai mis 8 ou 9. J'aurais pu faire ça comme ça, mais... Je trouvais que Slay the Spire, plus simple, plus... tout est plus... Puis c'est pas une... C'est pas ça n'a pas rapport avec les règles que tu parlais, tout là. est plus... Mieux. Plus, moins, c'est ça. Ouais, plus, moins. C'est plus, mieux, moins que c'est plus, comme plus, moins, plus. Ça fait... C'est plus... Slay the Spire pour l'expérience occasionnelle, puis Dead Cell pour la campagne. Exactement. C'est ça. Bon, bien résumé. Ouais, Tu as écrit sur ta feuille, ça? Fait que c'était mon numéro 8. Là que c'est notre traducteur. Excellent. On est rendu au numéro 7, tout le monde. Et mon numéro 7. Hey, do this. Mon numéro 7 est un très très beau jeu. Un jeu qui s'appelle La Rivière de l'Or. River of Gold. C'est un jeu que j'ai... Ouais, j'ai mis ça dans mon... à un moment donné, on a fait nos pépites. Ouais. Il était dans mes pépites. J'ai vraiment aimé ce jeu-là. Il n'y a rien... Tu sais, j'essaie de voir qu'est-ce qui fait qu'il est différent. Moi, je l'ai aimé parce que ça roule bien.
Tu sais, dans le Japon, Chine féodale, je suis pas trop certain, là, puis tu descends une rivière, je pense que c'est la Chine, tu descends une rivière, tu as des bateaux dessus, puis tu as des commerces qui sont comme sur les rives, les bordures de la rivière, puis tu vas développer cette rivière-là avec ces bâtiments-là, et quand tu achètes quelque chose, les autres joueurs, quand ils vont arriver là, ils vont comme tout déclencher ce qu'il y a dans ta zone de rivière, mais si toi, tu es propriétaire, tu vas aussi avoir un gain. Fait que c'est super le fun parce que tout le monde gagne de quoi tout le temps. Fait que tu joues, tu gagnes de quoi, puis là, tu achètes des lieux, puis ça va très, très vite. Ce que j'ai aimé du jeu, à ton tour, à la fin de ton tour, tu roules ton dé qui va déterminer où est-ce que tu vas pouvoir faire tes actions dans le prochain tour. Fait que tu vois, pendant que tous les autres joueurs jouent, tu peux te préparer. Il n'y a pas beaucoup de chances que ton plan change parce que les autres ont fait des trucs. Fait que ça, j'ai trouvé ça bien, ce qui fait que ça tourne très, très bien. Et c'est beaucoup de majorité, donc on va essayer de gagner dans des pistes de majorité avec des bonus, tout ça. Et il y a même un petit volet asymétrique. Si tu veux, tu peux rajouter des personnages. Chaque joueur a son personnage et ça va donner un petit pouvoir pour la game, ce qui rend un petit volet asymétrique. J'ai trouvé que c'était un jeu qui était juste bien fait, qui était le fun à jouer puis qui roulait bien. Donc, c'est mon numéro 7. Ouais, moi, tu me l'as fait jouer. Ouais. J'ai pas senti que tu avais accroché. Non, j'ai pas accroché, moi, ce jeu-là. Parce que oui, c'est OK, il n'y a pas d'analysis-paralysis de ralenti qui se fait par le choix. Mais je trouve que tu n'as comme pas beaucoup de contrôle. Mais tu dis qu'il n'y a pas de contrôle, tu as le soleil. Là, ouais, tu peux jouer, tu peux mitiger un petit peu, mais je sais pas, ce genre de jeu-là, j'aurais mis mieux sentir du contrôle sur l'interaction ou tout ça. Puis là, j'accepte, là, je fais pas de choix parce que je suis pogné avec le site, fait que c'est soit je joue là dans la rivière ou je joue des cartes qui fit. Je sais pas, je me sentais comme plus menotté, puis pas tant en interaction avec les autres joueurs. Je faisais mon petite affaire de mon bar, puis des fois ça donnait des cadeaux aux autres, mais je sais pas, j'ai pas plus trippé. Fait que là, vous savez dans notre game qui a gagné. C'est moi. D'accord. Mais peut-être qu'elle joue plus qu'une fois, je verrai où ça va, mais... je pense que oui. Ben, la plupart des jeux, c'est ça. Ouais, on a un bon feeling, tout ça, puis des fois... Faire attention pour pas biaiser l'expérience de jeu. Ouais. Oui, parce que je vais donner... je suis sûr que tu vas en reparler tantôt, fait que je vais revenir plus tard avec un exemple de ce qu'on veut dire, parce que je suis certain que je vais pouvoir en parler. Ouais. Fait que restez là quand Luc va vous êtes battu avec des bâtons de baseball. Ah oui, puis des chaînes en métal, c'est malade. C'est ça, les jeux, c'est variable. Tu as des jeux qui vont... Ils vont te faire une super bonne première expérience, mais ça s'épuise vite. Oui. Tu as des jeux que là, il y a comme plus de profondeur. Puis c'est peut-être à la troisième partie. Comme Esdras Enemy, j'en parlais tantôt, tu faisais ma première game, j'ai trouvé ça correct, tu sais, puis mais il y a eu un contexte où j'ai eu à rejouer, puis je suis content parce que tabarouette, ma deuxième expérience a vraiment été plus le fun que la première, puis là, je voulais rejouer. C'est sûr, dans un marché où, tu sais, nous, on joue à beaucoup de jeux. Énormément. Faut que ça soit quand même pas pire sur le premier essai, là. Mais oui, il y a des jeux qui sont plus en... C'est plus le fun de revenir plus souvent. Parce qu'on aime mieux investir un nouveau jeu que de s'acharner sur quelqu'un qui n'a pas eu une bonne première impression. Ouais, c'est ça. Souvent, c'est ça. Mon numéro 7, c'est un jeu qui... C'est pas le genre de jeu d'habitude qui se retrouve dans un de mes tops, mais quand on parle de première bonne expérience et sentiment, celui-là, il y en a une bonne. Et je parle de Shackleton Base, A Journey to the Moon. Bien aimé le petit côté majoritaire des bases, de te servir de tes 3 couleurs d'astronaute pour aller chercher sur le type de ressources, où est-ce que tu vas le placer pour faire ton type d'action, pour racheter. Et des fois, tu te fais prendre un espace, tu étais short dans ton argent parce que, en tout cas, moi, les parties que j'ai jouées, on dirait que tu as toujours besoin de quelque chose. Si tu voudrais faire ton action, je manque un peu d'argent pour faire telle affaire. OK, je vais prendre mon jaune pour aller chercher de l'argent. Non, c'était le rouge. C'est le rouge, je pense qu'il allait chercher l'argent. Oui, c'est le rouge, oui. Puis la symétrie du jeu est vraiment intéressante. C'est toutes aussi les corporations qui peuvent changer, qui vont être totalement différentes selon les parties que tu joues. Et on me l'avait présenté comme un jeu quand même assez lourd, on m'avait dit, mais... Je trouve qu'il se prend bien en main. Pour des gens que c'est pas leur force. Fait que c'est pour ça, pour toutes ces raisons, que Shackleton Base, A Journey to the Moon. C'est un excellent choix. On va peut-être en entendre parler. On s'en parle. Mon numéro 7, c'est un jeu de DV. Dans la lignée éditoriale, ou je sais pas, dans l'univers
de Bitoku, de Bamboo. Ah oui, le jeu que tu voulais de que je joue. Sand. Ouais. Ça commence par D, clairement. Ouais, c'est ça. Et c'est Daitochi, Ouais. un jeu de notre ami Oui. Danny Garcia qui nous a pondu plein de jeux dont Barcelone, Ouais. Ouais. entre autres. Puis c'est ça, c'est pas un des auteurs originaux de cet univers-là, mais il a vraiment fait un jeu où le gameplay et la thématique se marient bien. Parce que si vous avez joué à Bitoku, là, c'est beaucoup avec les esprits ouais. japonais de la nature. Puis la nature, le jeu, il est vert. Puis si tu as joué à Sen, qui n'a pas été un super jeu, mais là, tu es rendu quasiment dans on a eu tous les problèmes écologiques, la terre est un désert, on s'échange des échantillons de plantes, tout ça. Puis là, c'est le jeu que dans l'histoire, il arrive entre les deux, tu sais. Le jeu se joue autour de la ville de Daitochi qu'on va construire. On commence à utiliser la steam, la vapeur, comme moyen technologique, puis éventuellement l'électricité. Puis on essaie de faire ça selon les principes de la nature. Fait qu'on va récolter des ressources naturelles. Mais si on en récolte trop, les esprits de la nature vont nous taper ses doigts. On va avoir des pénalités. Fait que ça donne un gameplay super spécial qui fit avec, qui va bien avec le thème. Fait qu'on va avoir un mania qui va se promener d'une région à l'autre, qui va nous faire différentes actions, où on va devoir produire nos inventions qu'on va chercher. C'est beaucoup de timing. C'est un jeu difficile. Fait que ceux qui n'aiment pas des jeux difficiles à performer, À la barrage, des jeux où le timing est important. ou des choses Carnegie, comme ça. mettons. Des Carnegie. Ouais. C'est un jeu que il y a des gens qui ont... J'ai vécu des parties avec des gens Qui n'ont pas aimé. qui n'ont pas aimé Ouais. parce que Mané, ils ont été comme un peu Ils étaient bloqués coincés, ouais. par le jeu. Faut que tu fasses attention d'avoir tout le temps un petit peu de vapeur disponible pour réagir souvent, au bon ce moment. jeu-là, un joueur habitué qui joue avec des nouveaux Ouais. joueurs peut les torcher torcher solides. Clairement, c'est un jeu tripant, là, super ouvert, avec des belles pièces. Là, tu vas avoir tes meeples de toutes les couleurs, des pièces en acrylique aussi là, pour les compteurs. Là. Fait qu'un beau chef-d'œuvre de Danny Garcia. Mon numéro 7 est sorti quand même au début de l'année 2024. Je me souviens que je l'ai reçu C'est un vieux juin C'est un vieux 2024. On était en short, on était petits bains. Il s'agit de Fracture Sky. Ah, Avez-vous joué à Fracture Sky? Non, Ok. personne. T'es tout seul dans ton Oui, monde. je sais, mais il y a beaucoup de monde. J'ai joué avec Maxime Tardif, d'ailleurs, qu'on connaît avec Earth. Mais Fracture Sky, c'est comme si la Terre s'était explosée en territoire. Et il y a des morceaux d'étoiles qui tombent. Puis tu veux obtenir les morceaux d'étoiles pour gagner la partie. À travers ça, tu as une flotte de vaisseaux avec des chiffres en dessous, de valeur 0 à 10. Tu dois placer tes vaisseaux. Puis là, mettons, tu mets un 2 là, puis un 1 là, tu as une valeur de 3. Moi, j'arrive avec le 5. Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a en dessous. Fait que tu fais juste mettre des vaisseaux. Ouais. Puis à travers ça, tu as des interliens. Fait que entre le territoire rouge puis vert, ben, tu peux mettre un avant-poste qui vaut 1 point. Ou tu peux mettre des petits vaisseaux temporaires qui sont là juste un tour puis qui valent 1 point. Fait que tu as des petits calculs comme ça. Puis ce qui est vraiment le fun, c'est que tu as des objectifs visibles, puis tu as des objectifs secrets. Fait qu'à la fin du tour 2, tous les territoires bleus vont valoir un plein supplémentaire. Fait que là, tu fais des points, puis c'est pas long, c'est quelques rounds, c'est 5 rounds, je crois. Donc, tu as des ressources qui te permettent, tu gagnes des ressources quand tu gagnes les majorités, tu es réinvesti pour construire des avant-postes ou des vaisseaux. Donc, Fracture Sky, mon numéro. Puis, Intriguant. les vaisseaux sont juste là, sont beaux, sont peinturés, sont écœurants, là, vraiment, avec des aimants en dessous. De base, le jeu vient de même. Non, c'est la version de luxe. Ok, oui, mais je veux dire, tu peux l'acheter comme Oui, ça déjà c'est pour ça. peinturer. Ok. Ouais, fait qu'ils sont aimantés, tu colles les chiffres en dessous. C'est super beau. C'était mon numéro 7. Excellent, on est rendu au numéro 6, les amis. C'est ce qui va conclure la première partie de notre top 10. Hein? On va faire chacun notre numéro 6. C'est mon numéro 6. C'est un crossover avec mon ami Luc. Et d'ailleurs, la première fois que j'ai joué avec lui.
une partie beaucoup trop longue qui a failli me faire pas aimer le jeu, mais j'ai aimé le jeu parce qu'on persévère hein, dans la vie, on réessaye, puis on fait comme ah oui, là j'ai la c'est la faute à configuration. Luc. Ouais. Non, c'est le contexte. Et c'est Endeavor, Deep Sea. Ouais. On a joué, la première partie que j'ai joué, on a joué à 5. Parce qu'on avait la version Kickstarter Deluxe et on m'avait énormément vendu le jeu parce que moi, je suis un très, très, très grand fan. Si vous écoutez notre top il est 30 sorti, des meilleurs jeux à ouais. vie, Ouais. Endeavor Age of Sail est dans mon top. Je l'adore. C'est un jeu que j'aime beaucoup, qui joue bien à 5 joueurs, ça va vite, tout ça. Fait que j'avais vraiment hâte. Tout le monde me disait, écoute, Deep Sea, c'est meilleur encore. J'étais là, what? Je veux jouer maintenant. Puis, c'est ça. Ma première expérience a été correcte. Parce que j'ai trouvé ça un peu long entre les tours et tout ça. Mais je voyais quand même que le jeu, il y avait les choses que j'aimais dedans. Il y avait du potentiel. Quand j'ai rejoué après ça à 3 ou 4 joueurs, j'ai trouvé que là, vraiment, ce que j'ai aimé, maintenant, si je compare un petit peu les deux, parce que je ne veux pas répéter, vous savez, le jeu, Luc en a parlé tantôt. Si je compare les deux jeux, ce que je préfère de Age of Sail, c'est sa rapidité. Dans Deep Sea, ce que j'ai aimé, c'est la découverte de la mer. Ça, c'est bien. Vraiment. Tu l'as dit un peu tantôt, c'est que dans Age of Sail, c'est la carte du monde. Fait que ça ne changera jamais. Tu vas, j'allais dire creuser, mais tu vas explorer les fonds marins, puis là, tu as hâte de prendre tes deux tuiles, puis de dire oui, c'est original. Puis comme dans le jeu, dans le volet Kickstarter, il y a beaucoup de tuiles en plus qui viennent avec, mettons, des orques ou des. Je sais pas, des tortues, peu importe. En tout cas, toutes sortes de trucs, des dauphins qui vont amener des éléments nouveaux, qui vont vraiment changer ta game. Puis le reste, c'est Endeavor, tu sais, avec t'actionnes ton bonhomme qui te fait faire tes actions, ça reste quand même super simple, mais vraiment le fun. Ouais. Même mécanique de... Puis dans Endeavor, le premier, tu pouvais take that, attaquer le Kingmaker en fin de compte. Tu sais, c'est évident qu'il est trop fort, puis là, tu y en enlevais des passés, t'es remplacé avec les boulets de canon. Ouais. Il n'y a pas ça dans celui-là, puis c'est vraiment ce que j'ai fait. Coop. Oh, c'est bien. Je voulais pas de tout ça dans Deep Sea. Je voulais pas faire comme. Finalement, ton sous-marin, il baisse pas, il remonte d'une suite. Je voulais pas de. D'interaction négative. Mais ça, on me l'avait dit. On m'avait beaucoup vendu. Il n'y a pas d'interaction négative, donc c'est mieux. Ouais. Mais ce que j'ai trouvé, c'est que, parce que quand on va chercher des zones dans les fonds marins, si quelqu'un d'autre vient, les deux gagnent le bonus de connexion. Quand il y a des liens. Ouais. C'est ça, contrairement à dans Age of Sail, où ça prend le même joueur pour avoir le lien. C'est ça. Mais ce que j'ai remarqué que ça faisait quand même beaucoup, c'est que c'est souvent quand même le même joueur qui va y aller parce qu'il veut aller chercher son bonus, puis l'autre ne veut pas aller le donner, même s'il en récupère un. Mais c'est quand même le fun. Mais moi, ça ne m'a jamais dérangé le volet agressif de Age of Sail parce que c'est quand même assez mineur, parce que ça coûte tellement cher d'attaquer un autre joueur que tu vas le faire une ou deux fois dans la game, puis après ça coûte trop cher, tu vas faire d'autres choses. Fait que moi, ça m'a jamais agacé. Tu sais. Avez-vous essayé la version coopérative? Parce qu'il y a la version coopérative. C'est bon, que dans le fond, l'émission, tu as comme un seuil minimum pour chaque objectif, 1, 2, 3. Puis pour réussir ta partie, il faut que tu te rendes, dépendamment du nombre de joueurs, à tant d'éléments de l'objectif 1, de l'objectif 2, de l'objectif 3. Ça, c'est cool. Je veux l'essayer. Moi non plus, j'ai pas encore essayé, là, mais... Ouais, mais c'est un bon point. C'est cool qu'il ait mis ce mode-là là-dedans. C'est vraiment bien. Puis toutes les missions sont jouables coop. Il y a tous les éléments coop dessus. C'est vraiment bien fait. Fait que c'était mon 6e choix. Endeavor Deep Sea. Steve. Mon numéro 6 qui va créer, j'en suis certain, des crossovers dans le futur. Je le sais. Ah oui. Il voit l'avenir. Il est sorti tard 2023, mais moi je l'ai embarqué dans le 2024. Je vois déjà. Il est pesant. Non, il n'est pas pesant. On est dans un thème qu'on a déjà parlé. Oui, un thème de pirate. Ok. Ben oui. Pirate of Maracaibo. Oui. Moi, personnellement, j'avais vraiment pas aimé ma partie de Maracaibo, le premier. Moi aussi. J'avais trouvé ça long et pénible, pour être vrai. Et celui-là, j'ai vraiment aimé ça. Tu sais, au niveau des cartes, déplacer des objectifs, améliorer ton bateau, tu sais, placement de cubes, et vraiment, puis il y a une petite course d'arriver le premier aussi. Tu sais, tu veux ramasser plus de choses, mais si tu arrives le premier, tu sais, ça donne un certain bonus. J'avais, en tout cas, vraiment adoré ce jeu. Le côté artistique aussi, il est très beau, avec les cartes et ton bateau, puis vraiment adoré Pirate of Maracaibo. C'est pourquoi il a fait la 6e place. Il y a des chances qu'on entende parler encore. Il y a des chances. Oui, Oui. Luc. Mon numéro 6, un crossover.
On y va-tu en chanson encore? Ah ben, Oh! t'es pas game. If you believe they put a man on the moon. Man on the moon. Shackleton Base. Ouais. C'est le nom d'un cratère de la Lune. Là. Le C'est pour cratère ça. Shackleton. Ouais. Fait que, oui, c'est ça. Un super gameplay. On l'a pas dit tantôt, mais dans le fond, il y a 7 modules dans la partie. Puis on va tout le temps jouer avec 3 des 7 modules qui vont amener des dynamiques différentes. C'est quoi vos modules préférés? C'est ce que j'ai adoré. Que vous avez aimé? Ben, moi, je vais te conter une histoire par rapport à ça. Je pourrais la conter plus tard, mais me la conter là. OK. C'est On bon. comprend quelque chose. Quand je jouais dernier dans ma game, puis on avait 3 corporations, les robots, les touristes, et le premier, j'ai oublié, c'était des ressources qu'on ramassait, j'ai oublié c'était quoi le thème, là. Selenium, là? Ouais, Les 3 ressources oui, de c'est ça, 3 exactement. couleurs, Puis, Ouais. j'étais le dernier à jouer, fait que les gars sont garochés ces 2 autres corporations, puis moi je m'étais dit hey, je veux faire les robots, ça a l'air cool, on automatise nos affaires, puis j'étais 3e, il était déjà parti là-dedans, fait que j'avais comme pas le choix pour mes premiers bonus de ramasser les Christy de touristes. Moi dans ma tête j'étais comme je veux pas amener les touristes à la Lune, qu'est-ce que c'est ça? Je veux mettre mes astronautes. Ça Fait a que été ma game là-dessus. j'étais allé là-dedans, puis tabarnan, ils m'ont laissé aller là-dedans Quand tout t'es seul. ça, c'est plus fort. Oh, j'ai torché le jeu avec ça, c'était très très fort. Fait que moi j'ai bien aimé les touristes. Ça a été ma game aussi. Ouais. Ouais, moi, j'ai beaucoup aimé. Il y a Mars, que tu amènes tes modules Celle-là, je l'ai sur pas Mars. essayé. Il est spécial. Fait que ça, c'est le fun. Puis le module que j'ai le moins aimé, Ouais. c'est le module vert, là, Greenery. Ah, je l'ai pas fait. lui. Il y a comme un système que. Parce que à la fin des rounds, si tu es majoritaire dans la ligne où tu as placé ton personnage dans le cratère, tu peux ramasser ce personnage-là puis le placer sur ta station. Mais là, si tu as Greenery puis tu es majoritaire, tu vas comme gagner des bonus. C'est très, Ok. c'est très tricky, là. Puis Ok. c'est ça. Mais ce qui est le fun, c'est que tu as juste à pu le choisir. Ouais, c'est T'es ça. pas obligé de le Pas prendre. Je l'ai perdu. Hop, celle-là, je l'ai plus. Fait que un très bon jeu, placement de travailleurs, simple. Bon choix. Puis c'est ça, les factions vont donner différentes stratégies par leur gameplay, mais aussi par les cartes aussi. Là. Fait que, Ouais, ouais. c'est très intéressant. Beaucoup de diversité pour Ouais. chaque C'est le fun. Base. Ouais. Mon D'abord. numéro 6. Ouais, c'est. 6, ouais, ok, c'était ça. Ben, je reste pareil dans l'espace, moi. Hein? Avec un jeu 4X et un jeu de levée. Oui, avec 3 lettres. 4 4 lettres. lettres, moi, il y a un S à la fin. Il y a Root, il y a Out, il y a un autre, puis il y a Arc. Arc Nova, puis il y a Arx. Arx, ouais, Arc Rock. Je l'ai vraiment décrit de la bonne manière, je pense. C'est un 4X Ouais. où on fait les 4 choses d'un X C'est spécial, que t'as ça. expliqué tantôt. Puis Ouais. c'est un jeu de levée. Ouais. Ouais. Pardon? T'as des cartes et je joue une carte de couleur et de valeur, puis tu dois suivre la couleur. Puis sinon, t'as pas la couleur, tu changes de couleur, ben tu le fais moins. Il y a des points, c'est le nombre d'actions que tu fais. Fait que si je joue un 6 bleu, ça me permet de construire des bâtiments. Puis là, toi, tu joues un 3 bleu, t'es obligé de suivre. Puis là, tu vas faire moins parce qu'il y a moins de points que ça. Fait que tu construis des starports qui te permettent de construire des vaisseaux. Puis la map, là, on a joué à 4, on a joué à 3. C'est Small World. La map est très. L'espace, là, il est pas si grand que Non, ça, c'est là. ça. Il est petit, Il puis est en pas plus, infini. admettons que tu as ta base, puis que tu as une case adjacente. Si je suis à côté, c'est comme si je te faisais un blocus. Mais s'il y a personne, tu peux comme warper, puis launcher comme un slingshot tes vaisseaux aussi loin qu'il n'y a pas d'autres vaisseaux pour t'arrêter en chemin. Fait que des fois, là, il peut y avoir un chemin ouvert, puis je m'en viens là-bas. Puis il y a des systèmes de combat avec des dés de 3 types de couleurs. Si tu veux juste attaquer une planète et tout démolir, tu peux prendre les dés oranges, tu peux prendre les dés bleus qui sont sécuritaires ou tu peux prendre les dés bleus qui sont rouges. Puis quand tu fais Les des bleus qui sont attaques... rouges, j'attends pas. Les dés rouges sont agressifs, excusez. Il y a du bleu, du rouge, orange, ça fait mauve. OK. Puis, donc, les bleus qui sont sécuritaires, puis tu peux lancer une fois, 2 fois sécuritaire, puis là, OK, ça se passe Tu peux plus bien. conquérir. Là, je prends le rouge, puis là, je démolis à la fin les vaisseaux. Donc, Mais qui te magane un peu. j'ai joué... Oui, tu prends des 2 barres, puis tu as un système de scoring par manche. Il y a 5 types de scoring, mais seulement 3 vont être activés pendant la manche. Ouais. Exemple, moi, Puis c'est à surveiller parce qu'il y a Oui. certains scorings que moi ma partie elle est pas tellement bien, mais j'ai scoré avec des. Je pense que je construisais Les- un truc de même. En tout cas, les prisonniers, il y a ou un les élément vaisseaux. qui m'a fait scorer Ouais. beaucoup, même si je trouvais que j'avais pas une game vraiment flamboyante, puis j'étais dans les meneurs. Tu as des ressources que tu peux avoir, des jetons, tu as des personnages qui peuvent venir bonifier avec des pouvoirs.
Mais le scoring de fin de manche, c'est vraiment original parce que dépendant si tu gagnes ta levée avec une type de carte, tu peux dire pour cette ronde-là, on fait des points pour celui qui est le plus agressif. Puis là, toi, tu allais construire ta base, puis finalement, tu fais comme let's go, on va se battre. Là. On joue. Cette manche-là, c'est à manche 2 ou à manche 1. On l'a déjà eu à manche 1. On part la game, puis il n'y a pas de construction. Là. On envoie tout, puis que le meilleur gagne au dé. Là. C'est vraiment apte. Là. J'ai vraiment été impressionné. J'ai déjà joué quelques parties, là, puis j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Good! C'est ce qui conclut la première moitié. On tombe maintenant dans le top 5 de notre top 10. Donc, les 5 jeux préférés. Là, c'est du sérieux, les amis, de 2024. Et mon 5e, j'ai l'impression que je vais être le seul à l'avoir. Je sais pas, parce que j'aurais pensé qu'il aurait peut-être sorti plus rapidement de votre côté. Peut-être que je me trompe. C'est un jeu, c'est une réédition d'un jeu connu qu'ils ont refait et qui est d'une beauté que je trouve, moi, personnellement, très, très beau. C'est un jeu d'enchères et de majorité, avec des buildings qui sont sur des îles flottantes. Des archipels. Ça s'appelle Skyrise. Skyrise, qui est un remake de Metropolis. Ouais, je me souviens bien. Ouais. Et j'ai vraiment aimé ce jeu-là. J'ai trouvé que ça jouait super bien. Chacun, on a des bâtiments de grosseur, de taille différentes, avec des chiffres en dessous, des valeurs différentes. Tout le monde a des valeurs différentes. Et là, on part un enchère avec un building à l'envers où on voit le chiffre. Puis là, les gens autour peuvent renchérir avec leurs bâtiments. Puis ça fait comme une trace un petit peu sur la carte de bâtiments comme ça qui vont tout le temps de valeur plus haute jusqu'à ce que tout le monde passe. Le dernier, à ce moment-là, qui a mis le building avec la valeur la plus élevée, construit son building, fait qu'il tourne de bord, ramasse la pastille qu'il y a dans cette zone-là, et il contrôle maintenant ce territoire-là. Et là, il y a tout plein d'objectifs de contrôler des îles, ramasser des jetons. Quand tu ramasses ces jetons, ça augmente le multiplicateur pour tes quartiers de certaines couleurs. Moi, j'ai trouvé ça super le fun. Toutes les games que j'ai jouées, ça joue bien, ça joue vite. Tout le monde est dans la course. J'ai pas trouvé que c'était difficile quand même d'être largué complètement. Ouais. Puis même, on a joué une game assez épique à un événement. On était 2 tables, on a comme joué en équipe. Fait que les rouges des deux côtés, les jaunes des deux côtés, les blancs des deux côtés, puis on a additionné nos scores. Puis sincèrement, ça a fini genre à 2-3 points de différence. Okay. C'était vraiment capoté, là. Fait que non, j'ai bien aimé ça. Puis le Kickstarter est très très beau avec les bâtiments wash, tout ça. Là, tous les bâtiments de chacune des factions sont différents. Fait que vraiment aimé ce jeu-là. Ouais. Mon numéro 5, je dirais que j'ai triché, mettons, pour celui-là. Ah, toi, t'as le doigt. Ah, j'ai le doigt. Le doigt. Le doigt, mécanicien. Pas vrai, pas mécanicien. Donc, c'est un jeu qui est sorti en 2023. La version française est sortie en 2024. Et j'ai vraiment aimé ce jeu-là. Et il s'appelle Anunnaki. Oh, oui! Vraiment, j'ai été agréablement surpris de ce jeu-là. Où ce que. Moi, j'ai joué à Bitoku juste avant. Mais pas de L en avant, ok. Ouais, juste avant, j'ai joué à Bitoku. Oui, Bitoku et l'Anunnaki. Ok, les gars, les jokes de. Ah, il va couper ça au montage. Les jokes 3X, ça suffit. C'est pas nous qui avons inventé les noms, on est les messagers. Ouais. Je pense qu'une des forces de ce jeu-là, c'est vraiment ton plateau d'action. Où ce que tu peux faire l'action que tu veux, mais tu veux principalement faire l'action connexe. C'est tout plein d'actions qui sont reliées par des lignes. Et si tu suis tes lignes, ça va te permettre de placer des cubes et d'aller chercher des ressources. Et comme des divinités, chacun joue un panthéon, puis ça te permet de débarrer tes demi-dieux. Et quand tu fais le tour d'un logo, exemple, là, ça te débloque. Mais tu peux quand même, tu dis, bon, ben je veux... j'ai l'impression de bafouiller sur ça. Non, ça va bien. Mais tu peux décider de faire une autre action totalement à l'opposé, qui est, mettons, récolter des ressources. Tu es toujours à te poser des questions. Qu'est-ce que tu veux faire comme action? Et tu fais-tu la meilleure ou tu veux suivre tes lignes pour débarrer tes dieux? Et c'est un jeu un peu comme Scythe où tu as quand même des troupes, mais le combat est pas... C'est pas la priorité. La priorité. Tu veux juste te positionner pour scorer. Excusez. C'est pas grave.
Donc, tu veux vraiment te positionner pour scorer parce que tu as des tracks de scoring et tu veux avancer dans différentes tracks qui vont être des multiplicateurs. Puis il est vraiment beau. Je dirais le problème de ce jeu-là, c'est qu'il prend énormément de place sur une table. Mais il n'est pas trop long non plus. Tu sais, c'est 1h30 une partie, c'est un 4X, ça roule bien. Vraiment. C'est ça, tu veux vraiment suivre, tu veux te faire un chemin efficace, mais là, des fois, ouais, mais je ferais l'autre action qui est de l'autre base, ça vaut-tu la peine que je la fasse? Ouais, parce que, tu sais, mettons, t'as la Terre au centre, puis t'as comme l'Atlantis qui disait au centre. À un moment donné, tu voulais suivre ta track qui était de ramasser des ressources, mais tu sais que l'autre va aller le ramasser, puis il y a comme un artefact qui est le premier qui va le chercher. Fait qu'à un moment donné, tu vas chercher vraiment l'action pour attaquer plutôt que de suivre la ligne que tu veux pour débloquer tes ressources. C'est un jeu de Simone Luciani qui a comme un peu passé en dessous du radar. Je trouve que c'est un auteur... mais on n'a pas entendu parler. Moi aussi, j'ai une copie de jeu-là, mais non, c'est... Toi, t'as-tu aimé? Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé, mais il n'a pas sorti beaucoup. Non, c'est ça. Puis j'ai vraiment été agréablement surpris. Puis justement, pas trop agressif, même pour quelqu'un qui n'aime pas trop les jeux de confrontation. Ouais. C'est pas vraiment... La symétrie de base, déjà, quand tu choisis une couleur, tu as comme un pouvoir de base, un petit peu comme dans Marco Polo, tu as un personnage qui teinte beaucoup comment tu vas jouer ta partie. Ton tableau, tu as une ressource facilement accessible. Qui s'épuise une ressource super compliquée à aller chercher. C'est pas la même d'un joueur à l'autre. Puis ça teinte beaucoup ta partie. Fait que c'est un jeu que tu veux rejouer avec une autre couleur d'une partie à l'autre. Exact. Parce que ça change. Il y a beaucoup de modules. Moi, j'ai échangé le jeu puis j'ai ramassé une version Kickstarter. Puis il y a plein de modules que tu peux ajouter. Des monstres qui te permettent d'aller les chercher pour les débloquer. J'ai d'autres factions. Donc, très beau jeu puis à découvrir sincèrement. Au numéro 5, attends que je m'en rappelle. Ah oui! Un endroit que tu as visité. Moi, ça? Oui. La Grèce? Nassau? Oui. OK. Oui. Minos! Oui, Minos, Dawn of the Bronze Age, le dernier Board and Dice. Board and Dice, c'est vraiment une compagnie. À chaque année, ils vont sortir un jeu. Il coûte pas cher, il y a plein de belles pièces dedans. Ouais. Puis, il est beau, habituellement, il est le fun. Puis lui, il est le fun. Là. Si vous avez aimé Tiletum, Tiletum, il y a beaucoup des éléments de jeu, genre tu fais quelque chose qui te fait faire quelque chose. Puis là, à un moment donné, tu as un super tour de la mort. Là. Fait que il y a ça aussi dans. C'est un jeu qui est assez long, je pense, quand même. Hein? Oui, c'est quand même assez long. Si tu joues à 4, ça va prendre un bon 3 heures. À 3, je te dirais, si tu as peur un peu des longueurs dans les jeux, joue-le à 3, ça va être mieux. C'est un jeu où, dans le fond, il y a un draft de dés. Ceux qui connaissent Coimbra vont être en terrain connu, mais le but du draft de dés n'est pas tout à fait pareil. Tu vas vouloir drafter des couleurs de dés parce que quand tu as un ensemble, un total qui fait 9 et plus dans une couleur, tu vas améliorer une de tes genres de sciences, tu as des tracks de sciences que tu vas débloquer des pouvoirs, puis là tu vas les assigner à des actions, mais les gros dés vont tout le temps être, les dés de grosse valeur vont tout le temps faire moins, mais des fois tu veux être timé pour avoir un bonus spécial, même si tu auras moins d'actions. Les actions, ça va être de piger des cartes, de jouer des cartes, de faire des constructions, de te placer sur le plateau, parce qu'il y a un système d'area control aussi sur le plateau. Puis, tu as une que c'est des actions frimes, fait que c'est un peu comme le dépanneur. Puis, le système de cartes est vraiment sympathique. Tu as des ressources, tu vas avoir des ressources permanentes puis temporaires. Puis, à chaque fois que tu fais quelque chose qui coûte de l'argent dans le jeu, si tu as une ressource de tel type, tu vas avoir des réductions. Fait que, un jeu avec une grande profondeur. Puis c'est un jeu, c'est ça. Tu vas jouer c'est 4 manches. La première manche, je vais jouer super vite. Puis là, quand la machine, puis tout ton engin est parti, là, c'est comme tu joues tes tours. Là, les tours de la dernière manche, ils sont longs parce que tu fais quelque chose qui fait quelque chose qui fait quelque chose. Puis c'est trippant, là. Puis c'est ça, c'est un jeu que tu pars avec chaque joueur va partir avec un pouvoir asymétrique qui est drafté, qui est différent.
Fait que c'est le fun d'essayer l'ensemble des pouvoirs. Une belle réussite. Je pense que c'est un nouvel auteur ou vraiment une belle surprise. Minos Dawn of the Bronze Age. J'en ai entendu beaucoup parler, mais j'ai pas eu la chance de l'essayer. Aimez-vous Role Player? Ouais! Eh bien, la gang de Role Player, après ça, il a fait Lock Up, il en a fait plein d'autres. Puis, ils ont fait. Je l'ai reçu cet été. J'ai fait une vidéo avec. J'ai fait les coups de cœur de l'été. Puis, j'étais avec Sylvain Alain, notre ami, qu'on le salue. Puis, j'ai fait Stone Spine Architect. Ouais. C'est le fun! Puis, pour vrai, j'aurais pu le mettre. Parce que je joue bien à 2, 3, 4. Mais c'est sûr que si tu joues à 2, ça tombe des jeux courts à 2. Ouais, à 4, c'est quand même un jeu de draft. Tu sais, des fois, les jeux de draft, surtout à 2, là, ça peut aller très vite. Fait que j'hésitais, mais j'avais mon lot de jeux courts, fait que je l'ai mis dans mes jeux longs. Puis ça peut être plus qu'une heure à full house. Donc, à Stone Spire Architect, on construit les catacombes des tunnels d'un donjon. Ça fait Dungeon Master, ceux qui jouaient à l'ordinateur. Oh, ouais. Puis c'est soit en briquetage ou soit en tunnel. Il y a 2 types de terrains. Et il y a une entrée. Puis en fin de compte, vous faites un 4x4. Il y a une entrée que vous mettez à quelque part, puis il y aura une sortie. À travers tout le jeu, vous voulez avoir un chemin qui va déboucher d'un bord à l'autre, ça pourrait vous donner des points. Vous avez un objectif collectif, et à travers le jeu, vous allez acheter des cartes que vous allez déposer. Puis vous allez avoir des gobelins verts, des cubes de gelée, des kobolds, plein de monde de l'univers de Role Player. Pas juste de la mort, là. Non. On n'est pas à Slay the Spire. C'est quoi? Non, c'est vraiment. C'est un draft, tu ramasses des cartes, il y a des valeurs monétaires dans le coin des cartes qui vont être ton revenu pour la fin de la manche. Et là, tu drafts, tu mets tes cartes, tu fais ton paysage de ton premier niveau. Puis c'est ça, tu construis d'un bord à l'autre. Puis ça se peut qu'à la fin, tu sois pas capable de relier ta porte à l'autre porte ou de faire un secteur continu de terre ou de briques. Puis quand tu arrives à la fin de la manche, il y a un marché. Puis ça peut être des trappes, genre des spice traps, des spike traps, des pics, des lance-flammes, des roues, des affaires de donjon, là, tu sais, là, comme au sol ici, là, dans ma pièce cachée. Puis tu peux acheter ça parce que, mettons, toi, tu as un objectif, puis pour chacune des trappes de feu, tu fais 2 points. Fait que là, tu vas prendre ton argent, puis le premier joueur peut acheter quelque chose. Puis là, il baisse son revenu, puis c'est selon le revenu, celui qui a toujours le plus d'argent peut acheter. Puis après ça, il peut racheter, mais il peut racheter parce qu'il n'a pas assez dépensé. Fait que t'achètes des monstres, t'achètes des trappes, puis t'achètes des cartes objectifs qui vont te donner des scorings à la fin. Mais c'est un donjon commun ou c'est chaque joueur? C'est chacun des joueurs a son donjon. Okay. Fait que tu fais des couches comme ça à la fin, jusqu'à la fin que tu arrives à 4 manches, tout simplement. C'est vraiment, vraiment le fun. Puis effectivement, tu sais, il est entre les deux. Long et court, dépendant du J'en avais plusieurs qui étaient vraiment sur le bord. J'ai vraiment aimé. Là. Ouais. On dirait que Lock Up, tu sais, Role Player était tellement bon avec les minions en plus. Puis là, ils ont sorti Lock Up, j'ai comme je voudrais l'aimer, mais. Puis il y a 5 joueurs, c'était long, puis tout. Puis là, quand ils ont sorti ça, là, j'étais comme, vous êtes mieux d'être bon. Et ils ne m'ont pas déçu. Ils ont livré la marchandise. Oh oui. Parfait. Keith Majetka. Ouais, c'est ça. Lui, là, des J des K. Ouais. On est rendu au 4e, les amis. Et mon 4e sera un crossover. Et c'est un crossover avec quelqu'un qui l'avait prédit, mon ami Steve. Même lui. Un autre jeu de pirate. C'est mon 2e jeu de pirate. Deuxième jeu de pirate dans mon top. Et c'est Pirates de Maracaibo. J'ai le même feeling que toi à peu près, c'est-à-dire que j'ai joué aussi à Maracaibo et j'ai trouvé ça un peu long pour ce que ça amenait. Je vais vous donner une bonne image. Quand on a joué, on était 4. Il y avait une personne qui avait comme plein de personnages en avant de lui. Fait que quand ça tournait, j'allais finir mon souper parce que je savais que ça revenait pas à moi avant un bout. Fait que je sais, il y a beaucoup de monde qui adore Maracaibo, mais moi, j'ai trouvé que Pirates de Maracaibo était plus streamliné, plus rapide et plus dans mes cordes. J'aime vraiment le déplacement du bateau puis le choix de quelle carte je vais aller acheter. Puis si je vais là, ben je pourrais pas aller acheter la carte là-bas. Oh, des grosses décisions. Je vais te chercher une réduction de coût de carte ou je vais chercher un revenu en argent ou un revenu en points. Après ça, il y a toute la course. On n'a pas parlé tantôt, mais il y a aussi, comme dans Maracaibo, tu as l'espèce de bonhomme qui se déplace autour de Maracaibo. Puis il va traverser des rivières, va faire des points, puis il va aller chercher des bonus. C'est aussi un autre volet que tu peux développer. Tu as le volet de
la piraterie, si on veut, où tu peux faire des attaques pour aller chercher des ressources. Et j'aime beaucoup aussi le marché des ressources, qui est comme un espèce de marché intérieur où plus tu vas chercher de l'or, ben moins l'or vaut cher. Puis tu essaies d'en remettre pour augmenter la valeur, pour multiplier plus ton or. Donc, puis l'upgrade des bateaux, ben, c'est toujours quelque chose de vraiment le fun. Avec les proues. Ouais, les têtes de proue que tu peux rajouter pour avoir un petit bonus. Bref, Pirates de Maracaibo, c'est un excellent jeu qui roule très très bien. Et là, je te souviens, je t'avais donné un petit truc. Il y a un tapis de jeu qui vient, que tu peux acheter à part, qui coûte pas trop cher, une trentaine de piastres. Puis j'ai trouvé qu'il aurait dû mettre un board dans le jeu. Mais le tapis est pas trop cher. Puis je trouve que ça se fait bien. Tu l'as-tu acheté finalement? Non. Surtout si tu livres tes cartes, des fois, dépendant du type de table. Ouais, ça glisse, c'est dur, tout ça. Le tapis vient faire la job, puis il rentre dans la boîte. Oui. Ah! Alors, c'était ma petite ligne éditoriale sur Pirates de Maracaibo, mon 4e choix. J'aurais été rapide, n'est-ce pas? Ouais, C'est un record, Jeff. On va regarder dans les archives, mais je pense que c'est un record. Bravo, Jeff Savoie! Yes! Numéro 4, moi je dirais que c'est vraiment un coup de cœur. Ça, t'aimes ou t'aimes pas ce genre de jeu-là. Un jeu qui se joue avec une application. Où est-ce que tu fais une mission dans un vaisseau et tu te fais attaquer par d'autres petits vaisseaux. Oui. Et je parle de Spark Riders 3000. Un jeu d'arcade. Oui, j'ai vraiment... Moi, je trippe. Surtout... Le acting dans l'application là, est vraiment bien fait. Hey, j'ai une anecdote là-dessus. Je ne sais pas si tu as remarqué dans l'application, tu peux pogner un événement où c'est Etugame qui fait la vidéo. Ah ouais? Je l'ai pas pogné. C'est les gars d'Etugame qui font la acting là-dedans. Ouais, je les avais pris en photo. Je voulais écrire à Raphaël Lacan. Hey, nous autres aussi, on veut faire ça s'il y a des éditeurs qui nous regardent. Je suis disponible le mercredi et jeudi soir. Ils sont rendus big. Mais oui, c'est le fun, le petit volet acting. Oui, c'est ça. Où souvent, tu as une mission, il faut que tu te rendes du point A au point B, mais tu te fais attaquer par des vaisseaux, puis tu vas upgrader ton vaisseau, le protéger, lui construire des armes et à ramasser des ressources en même temps, parce que quand tu détruis les ennemis, ça te donne du matériel, des ressources. Des ressources. L'as-tu dit que c'était coop? Non, je ne l'ai pas dit. Ouais, c'est un jeu coop. Ouais, c'est un jeu coopératif. Beaucoup de gens aiment souvent les jeux coop. Parce qu'il n'y a pas juste Danny qui t'écoute pas, là. De quoi tu parles? Je le sais que vous m'écoutez. Je le fais pour vous. Pour eux autres, ils m'écoutent pas. Fait que Spark Riders, puis il est vraiment du type cartoon. Tout le personnage qu'on a est asymétrique. Je les regarde plus, moi. Je ne regarde plus. Donc, vraiment, de toute beauté, le matériel et tout. Vraiment, jetez un œil là-dessus si vous aimez les jeux coop. Numéro 4, il y a un nom bizarre qu'on sait pas trop c'est quoi. Fait qu'on lui a donné un surnom. Ah, hein? Ce jeu-là. Patoff, non? Attention, C'est un jeu pas connu. Okay. Fait que son surnom à ce jeu-là, entre les amis qu'on joue avec, on l'appelle Jennifer avec la barbe. Ah, ben là, ça m'intrigue. Ok. Aucune idée c'est quoi. Le jeu s'appelle Men Nefer. Fait que Nefer. c'est un jeu que j'ai importé. C'est pas encore disponible au Québec. Fait que parce que ça a la même prononciation que Jennifer, mais là, c'est Men trait d'union Nefer, c'est bizarre. Fait que là, il a vu que Men, on a dit, c'est comme Jennifer, mais avec la barbe. Okay. Ça veut dire quoi, Mennefer? On le sait-tu? Je pense que c'est comme une ville en Égypte. Fait que c'est un thème égyptien, un thème souvent réutilisé, mais c'est bien utilisé. C'est fait par German P. Millen, qui est le même auteur que Bitoku. C'est un jeu qui a un gameplay qui ressemble beaucoup à Bitoku, dans le sens où vous allez avoir votre worker qui va se débloquer, qui va aller à quelque part, qui va faire son effet de tuile, puis après ça, quand tu vas le tasser, ça va faire d'autres choses. Fait qu'avec le même élément de jeu, tu vas le faire progresser en 3 étapes pour l'amener, mais tu en as 3 morceaux comme ça. Fait que le premier coup, oui, tu vas le sortir, tu vas le placer. Mais après ça, tu sors-tu l'autre ou tu fais progresser le premier. Puis le timing est super critique là-dessus. C'est vraiment comme une salade de points. Fait que tu vas pouvoir faire des points avec les momies. Tu vas pouvoir faire des offrandes au temple avec le dieu. Tu vas pouvoir placer tes bateaux pour aller chercher des contrats que tu vas faire. Tu vas pouvoir placer des sphinx qui vont
qui vont donner différents bonus dépendamment de où tu les places. Mais le gameplay, là, c'est ça. C'est un système où si tu t'en vas jouer à des endroits où tout le monde joue, ça va te coûter plus de poissons, qui est la genre de monnaie du jeu, là. Fait que des fois, tu te dis, OK, là, ça, je veux faire. Oh, tout le monde s'en va là, tout bad, on plan B. Fait que c'est ça. Fait que c'est un jeu avec beaucoup d'interactions. Les pièces sont belles. Tu vas construire comme une grosse pyramide qui est comme une genre de pyramide divisée en 4. Puis là, tu as les petites pyramides de la reine qui est 3 petites pyramides que tu vas placer sur ton plateau. Fait que si vous avez aimé le gameplay de Bitoku, mais que vous avez pas aimé, que c'était comme plus complexe, lourd à comprendre. Lui, il est vraiment plus instinctif. Okay. Mettons, pour la personne qui explique, c'est un premier pas, c'est quand même difficile, c'est un jeu lourd, mais après ça, il se réexplique bien, il joue bien. Un gros coup de cœur. Moi, c'est ça, j'ai été importer une copie, puis là, ma copie, mardi passé, mais Luc, peux-tu me prêter ta copie de Mennefer? On voudrait le jouer, puis tout ça. Ça a bien marché. Ah, ça marche super bien, là. Fait que, intéressant, j'ai hâte de l'essayer. On va essayer Jennifer. Jennifer avec la barbe. Avec la barbe. Avec la barbe. All right. Danny Dice. Ah ben oui, on le voit. Moi, j'ai adopté ça, le Danny Dice. Danny Dice. On le voit, il est en haut là-bas. Elle est trop grosse, ça rentre pas dans un carré. Ah, vas-y. Ah ouais. Numéro 4. Dessiné dans ma petite Mauricie. On peut-tu... Mr. On peut-tu en parler, hein? Ben, non. Peut-être. On va peut-être aller voir dans pas long. Là. On a peut-être un rendez-vous avec eux autres pour jaser avec d'un des plus beaux jeux de société, selon moi. Je parle de Tidal Blade 2, Rise of the Unfolder. Je parle d'un dungeon crawler. Il y en avait... ben, tu sais, il y avait Gloomhaven, puis après ça, Frosthaven. Puis... Fait que Tidal Blade, c'est un dungeon crawler. On a parlé de Tidal Blade 2. Trompez-vous pas. Puis en plus, il y a Banner Festival qui ont fait un petit jeu entre les deux. Pour vrai, la mécanique m'a surpris. J'ai comme fait, ben voyons donc. On a un Nexus qui est un plateau 3x3 avec des ressources. Et on a 4 cartes dans nos mains. On a choisi une des 4, pardon. On la place sur le board, puis on fait la ligne ou la colonne. Mais après ça, quand on a mis la carte, puis qu'on prend le deuxième manche, l'autre carte, puis qu'on la met à côté, ben là, on active elle, puis la carte qu'on vient de mettre, et la plateau, tu sais. Ouais. Puis quand c'est la troisième, ben là, c'est parce que c'est trop fort. Là. Tu vas faire tes 3 cartes dans l'ordre que tu veux, by the way, puis t'es prends, puis t'es défausses. Puis tu recommences. Donc, Dungeon Crawler. C'est un principe que j'aime, ça. Tu te déplaces, tu frappes, t'attaques à distance, tu te heals. C'est un Dungeon Crawler. Il y a des scénarios. Faut que t'aies des NPC, Non-Playing Character. C'est des livres qui sont la carte. Fait que tu rouvres le livre. Il y a 3 livres. Le livre A, le livre B, le livre C. À la fin du scénario, tu ramènes ça à page 1. Tu visites la ville à la Gloomhaven, que je vais appeler les deux. Ouais, les que deux. tu sais, il y a un événement. Puis là, il arrive quelque chose. Voulez-vous faire A ou faire B? Mais A, tu perds des ressources, mais ça donne plus de cadeaux, tu sais. Fait que j'ai vraiment aimé Tidal Blade 2. Un excellent... Puis pour vrai... T'en as pour longtemps, j'imagine? C'est une campagne? Oui, mais on est loin d'un Gloomhaven et d'un Frosthaven qui ne finit plus. Tu sais, je veux dire, t'en as pour ton argent, mais d'un certain côté, à un moment donné... Tu veux passer à autre chose. C'est ça, tu sais. Donne-moi... C'est ça, tu veux passer à d'autres choses. Ben, il y en a d'autres jeux à jouer aussi. Ben oui, j'ai du travail, moi j'ai des tops à faire. Là. Mais Tidal Blade 2, le Rise of the Unfolder, j'ai vraiment aimé. Là. J'ai fait une vidéo avec Geneviève là-dessus. Là. Je vous invite à aller le voir. Ben certainement, gâtez-vous. Yeah! Top 3, les gars. Top est 3 là. des gros On jeux est de l'année. là. Alors, Yes. mon troisième, je suis surpris qu'il n'a pas été encore nommé. Je pense que ça va être un crossover en devenir. Peut-être pas, mais j'ai l'impression que oui. C'est un jeu que je ne voulais pas aimer. OK? Parce que je voulais encore avoir de l'argent dans mon portefeuille. Parce que je sais que quand j'aime trop un jeu, il faut que je l'achète. Tiens-tu dépensé pour Je ça? vais l'acheter, ça m'a coûté cher parce que j'ai vraiment aimé ça. On est là. Et c'est comme la suite d'un jeu qui était un peu plus médiéval, mais là qui est un peu plus dans l'espace et ça s'appelle Andromeda's Edge. Qui c'est qui t'a corrompu de C'est même? toi, maudit. T'es un vilain. Premièrement, le matos, le stock qui est dans la boîte est magnifique. Je trouvais ça super beau. J'aime beaucoup les jeux d'espace.
Le gameplay est vraiment le fun. J'ai adoré les vaisseaux, l'asymétrie au niveau des peuples. Le fait que tu vas activer avec tes vaisseaux des zones pour obtenir des ressources, des espèces de planètes, je pense, ou des systèmes, là, je sais pas trop. Les nébulas, puis tous ces trucs-là. Puis après ça, tu vas ramener tes vaisseaux et là, tu vas activer des lignes où tu vas avoir fait comme une espèce d'engine building. Mais il faut que tu laisses en même temps des vaisseaux sur la map parce que tu veux construire des monolithes ou des bâtiments pour pouvoir faire des points à la fin de la game. Tu veux monter sur des tracks aussi pour aller chercher des multiplicateurs. Puis ce que j'ai aimé, dis-nous ça. Ouais, c'est quoi t'as aimé, Jeff? Les tracks, là, souvent dans les jeux, mettons que je vais prendre, mettons, Teotihuacan. Tu as 3 temples où ce que tu vas monter dedans, c'est un peu pas mal la même affaire. Tu vas aller chercher des points puis il y a des petits bonus. Mais j'ai trouvé que dans la plupart des jeux, c'est le même, mais dans celui-là, les 3 tracks, je dis les 3, il y en a 5, je pense, ou 5. Les 5 tracks sont vraiment comme différentes. Tu vas aller chercher des bonus vraiment le fun et intéressants, puis tu as le goût de toutes les monter, mais tu peux pas. Fait qu'il y a des bons choix à faire. Il est beau, il est le fun. Il y a plein de modes dedans, plein de trucs pour longtemps. Puis j'ai dépensé beaucoup trop d'argent. Donc. Là, ça se peut qu'on en reparle, mais c'était Dwelling of Eldervale. Oui, c'est la version médiévale. Puis moi, j'ai joué avec Steve avant de jouer avec toi. Parce que. Puis. Pour vrai, c'est comme Slay the Spire puis Dead Cell. Lequel est le meilleur? On les met à côté, là. Ben, c'est sûr que si t'aimes plus l'espace, tu vas plus aimer. C'est une question de thématique, puis ça, c'est purement esthétique. Mais mécaniquement, moi, j'avais joué à Dwelling plusieurs parties. J'étais arrivé à côté, Steve me l'a expliqué, puis j'ai comme fait. C'est comme Dwelling, c'est comme Dwelling, c'est comme Dwelling. Puis là, il y a ça. Ah, ok, il y a ça. Pour vrai, là, moins de 5. Il y avait 3 ou 4 choses que j'ai juste fait, c'est comme Dwelling, mais ça, pis ça, pis ça, pis ça. Pis c'était pas long à comprendre. Ah, ben crime, je sais jouer. Pis ça a super bien été. Puis moi, je serais pas la meilleure personne pour comparer les deux parce que j'ai pas énormément joué à Dwelling. Mais moi, je suis un gars de Donjons & Dragons, je suis un gars médiéval, mais j'ai préféré Andromeda's Edge. Personnellement, j'ai trouvé que c'était, je veux dire, un meilleur jeu ou un jeu qui pardonne plus. Dwelling, tu peux vraiment te tromper puis foncer dans un mur puis te faire torcher. Je trouvais qu'Andromeda était plus classique, euro, plus ouvert un peu, maintenant je vais le dire comme ça. Fait que moi j'ai vraiment adoré et c'est pour ça que je l'ai acheté. Moi je vais à cause de toi, tabarnak. Je vais me permettre de garder les deux. Parce que si quelqu'un aime pas la science-fiction, je vais jouer. Tu sais, tu comprends-tu des fois? L'inverse est plus difficile. Si quelqu'un n'aime pas le médiéval, ça va être plus rare. Mais si quelqu'un n'aime pas la science-fiction, pas de problème. Tu veux jouer les sirènes puis les pirates, tu sais. Let's go. On s'en va dans Dwelling puis on se met des chapeaux sur nos people. Moi, j'avais joué Dwelling. Je trouvais que c'était un bon jeu, un peu trop long. Mais c'est ça, là. J'ai beaucoup entendu parler. Puis, parfois, je l'essaie. T'es intrigué, hein? Oui. Ça va me faire plaisir de déballer ma boîte et de te faire essayer ça. Mon numéro 3, crossover avec Luc, Jeff. J'aime toujours ça quand quelqu'un est crossover avec moi. Et je parle de Endeavor. Deep Sea. Aussi beaucoup aimé. Vraiment le côté principalement exploration. Je trouve que il va aller chercher, je pense, un plus gros crowd, là, un plus grand public. Pour ceux que je l'ai fait essayer, beaucoup le préfèrent à Age of Sail. En tout cas, plusieurs que je le fais essayer, je pose le côté exploration. Plus beau, premièrement. Oui, effectivement. Artistiquement parlant. Je trouve l'autre très beau. Oui, effectivement. La thématique conservation des animaux. Oui. Il est plus écolo. C'est ça. C'est ça. Mais le côté exploration, je pense, moi, c'est ça qui m'a accroché le plus, de bouger tes tuiles, puis d'aller sous l'eau, puis tu veux tout upgrader tes tracks. Ça, c'est une des affaires parce que, t'empêche d'aller sous l'eau si t'as pas augmenté ton sous-marin. Tu veux quand même récupérer tes jetons. Fait que tu peux pas dire je vais focusser juste sur une track. En parlant des tracks, ils ont fait de quoi de très bien par rapport à Age of Sail, c'est quand tu arrives au bout d'une track, au lieu de mettre des rallonges qui servent à rien, tu gagnes un bonus, tu resets dans la dernière portion, tu recommences. J'ai trouvé ça vraiment génial comme amélioration, ça. Ouais. Donc, je ne parlerai pas plus d'Endeavor parce qu'on en a bien parlé, mais il a atteint mon 3e rang. Excellent choix. Tu ne choix. pas comme ça. Non, je Oh! Une blague n'attend pas. Luc est en spectacle dans les salles. Numéro 3 d'un de mes auteurs préférés,
On a partagé une partie ensemble. Jeff Gauthier? Non, Stéphane Feld, je suis Stéphane prêt à Feld. gager. Et c'est Civolution. Ah oui, 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 oui. Oh. Fait que toute une bébite de jeu. Tête une bébête. Un jeu qu'il y a du contenu, c'est probablement le jeu le plus lourd. C'est le jeu le plus lourd de cette Stéphane année. Feld. Puis même, je dirais, de cette année, là, en tout cas dans ceux que j'ai vus, il est vraiment... hey, c'est plus lourd qu'Hégémonie. Christy, puis c'est lourd, Hégémonie, là. Ouais. Sur BGG, là. sur Ah, le BGG, poids, ouais, c'est la ouais, lourdeur, ouais. le poids, ouais. Ouais, ouais. Elle a joué peut-être pas, là, mais en tout cas, mais oui. Ouais, C'est le peuple. Fait que c'est ça, un jeu de civilisation, un petit peu plaqué, là. On est comme des étudiants dans le futur qui passent un examen d'urbanisme du futur, qui font un genre de simulation de civilisation. Mais ça fit quand même avec les mécaniques. Oui, c'est ça! Mais c'est typiquement Fed, là. Mais le jeu apporte une dynamique de gameplay super le fun. Si vous avez aimé les châteaux de Bourgogne, patenter des paires de dés, Ok. c'est ça tout le long, là. Puis c'est ça. Au début, quand tu vas partir, tu vas avoir un dé, tu vas avoir 6 dés. Un dé à 1, à 2, à 3, à 4, à 5, à 6. Puis là, chaque paire de dés fait quelque chose de différent. Fait que t'as comme une trolley d'actions. Ah, il doit y avoir une vingtaine Oui, il y en a d'actions, beaucoup, certains. Là, ouais. Puis tu Mais- mixes 2D, tu choisis Ok. tes 2D. Le livre de règles de ça, Ouais. génial. Ah oui, ok. Parce que, tu sais, souvent, là, t'as les Moses de livres là, qui vont te dire « Ah, ben là, concept de jeu. » Puis là, tu sais pas, tu comprends pas, t'es pas mis en contexte. Ouais. Lui, ce jeu-là, c'est « OK, telle action. Oh! Pour comprendre cette action-là, t'as besoin de ce concept-là. » Il te l'explique à ce moment-là. Bing, bang, bang. Il t'explique les actions. Pas, on va expliquer un 1, un 2. Un 4, c'est mieux de l'expliquer en premier. On va te l'expliquer en premier. Tu vas comprendre plus le reste du jeu par la suite. Fait que c'est super clair. Il y a un bon aide de jeu. C'est un jeu qui est... Il fesse dans le dash quand tu l'expliques puis quand tu le montres la Il y a du première stock, fois. il y a de la- Mais après ça, il est super instinctif. Là, tu sais. Puis c'est ça, chaque action a comme 3 niveaux. Mais quand tu l'expliques, tu peux juste expliquer le premier niveau. Puis c'est un jeu, souvent les gens, à leur première partie, comme Jeff, sont déçus pour 2 raisons. Première raison, ils voulaient tout faire puis ils ne seront pas capables. Deuxième raison, ils voulaient avoir un plan stratégique puis c'est un jeu qui est plus Tactique. tactique. Il faut Ouais, que tactique. tu vives avec Ouais. tes dés comment ils sont. Oui, tu peux te renligner sur une stratégie, mais faut que tu T'adaptes. surveilles C'est- sur un dizaine Ouais, avec c'est- la valeur de tes Mais dés c'est un peu. c'est le jeu que je voulais aimer cette année parce que c'est Stephen Feld, puis c'est un gros jeu. En plus de ça, c'est un jeu de Civ que j'adore, Civilisation. Ouais. Malheureusement, j'ai eu une mauvaise expérience, mais il faut dire, à ma défense, on avait toute une journée dans Oh, le ouais, corps. On c'était avait toute joué une une journée. méga partie d'hégémonie. On tombe après le souper. Après ça, on a joué à Deep Sea. Ouais, Endeavor Après ça, on a Deep Sea. joué à Civolution. Là, je pense que mon cerveau faisait des Il flamèches. explosait, il saignait, Mais là. j'ai fait l'erreur que tu as dit, puis je vais le dire au monde parce que faites pas cette erreur-là. Donnez-y une chance. Ce que je vais faire, je veux rejouer, Luc, c'est certain. Mais je suis parti, tu sais, il y a beaucoup de choses à apprendre. Luc explique ça, ça prend 1 heure à expliquer le jeu pratiquement. Tu sais. Puis là, tu te dis, OK, il y a beaucoup de choses. Fait que j'ai cette affaire-là qui a l'air cool, je vais faire ça. Tu sais. Donc moi, je voulais monter sur une track. Là, tu sais. Mais finalement, le jeu m'a jamais amené là. Puis toute la game, j'essayais de me battre pour y aller. Puis tous les autres y arrivaient. Puis moi, j'étais pas capable. Les dés roulaient pas comme je voulais. Fait que ça m'a frustré un peu. Puis on dirait que c'est ça ça me laissait un goût amer dans la bouche. Mais ce que Luc a dit est bon, c'est que c'est vraiment pas un jeu où tu peux dire cette game-là, je vais faire ça. C'est là, j'ai ça entre les mains. Qu'est-ce que je peux faire de mieux avec ce que j'ai là? Parfait, je vais m'adapter puis j'y vais comme ça. C'est de même qu'il faut Ouais, approcher c'est un le jeu de jeu. plan B, pas la compagnie, là, mais Ah faut- ouais. tu peux savoir, OK, ça marche pas mon plan A, qu'est-ce que je fais mon plan Exactement. B, puis avoir plusieurs façons de faire des points. là. Puis il y a du monde qui vont poser une question, mon Luc, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que la stratégie de l'exploration est trop forte. Dans notre partie qu'on a joué, la personne qui a exploré beaucoup a gagné, mais tu as quand même... Ouais, j'ai joué une partie récemment. Il y avait 2 joueurs qui ont exploré, puis j'ai joué pas du tout exploration. T'as J'ai gagné. fait un meilleur score. OK. Fait que c'est possible. Fait que, ouais, ouais. Ceux qui disent que c'est juste ça qui gagne. C'est quand même fort, mais c'est C'est fort, possible. c'est plus facile à mettre en place, mais quand tu as une coupe de partie derrière la cravate, t'es capable de te revirer, puis plus te... Mais
plus mitiger tes options, puis voir qu'est-ce qui... OK, c'est quoi qui peut marcher aussi. Tu t'en vas là aussi, puis ça marche. Mais il y a du stock dans la boîte, puis il est beau le jeu. Moi, je l'ai Ouais, trouvé il est super beau. Il y a beau. du stock, Il c'est se range incroyable. super bien. Ouais, le setup est long un peu, mais... Ben déjà, c'est sûr, je vais rejouer, c'est sûr. Le plateau de joueurs, tu sais, toutes les tuiles, tu le déplies, Ouais, puis là, c'est tu hot. fais juste le remettre. Fait qu'au niveau du setup, il est quand même assez rapide, là. Il a été bien désigné comme jeu. Là. Vraiment. Fait que si vous aimez les jeux de civilisation, être capable de mitiger les dés, être capable de jouer tactique. Fait que, ouais, Civolution, gros jeu de Feld, un gros coup de cœur. J'étais sûr qu'elle allait être dans ton top, c'était certain. Mon numéro 3. Crossover. Crossover. C'est un jeu qui vient de te coûter quelque chose. Ah ouais, c'est clair. Je suis sûr que je vais Andromeda's l'entendre un Edge. petit peu, ouais. Andromeda's Edge, j'ai pas le choix. Juste le placement du jeu, puis de prendre les plateaux, puis de faire comme ah ouais, ce peuple-là fait ça, puis lui il fait ça, puis l'autre fait ça, puis qu'il y avait dans C'est Dwelling. tellement le fun, j'ai hâte de rejouer. Ah, c'est les couleurs, là, tu sais. Mettons Les les beaux. blancs d'un bord, c'était des anges, de ça, c'était dans Dwelling. Puis tu regardes les peuples, puis j'ai Ouais, comme, c'est j'ai vraiment comme juste fait. C'était bon! Puis ils ont fait la même affaire, ils ont mis ça dans l'espace, ils ont rajouté 2-3 twists. Puis les ennemis, C'est encore, comme oui, les dorés vaisseaux un peu, là, dorés. ils sont beaux. J'ai hein. jamais vu vraiment. ça. Quand j'ai vu ça, je suis tombé en bas de ma chaise. Ouais, ouais, vraiment. Tu fais Ouais, comme je t'ai pour relevé, lui, mais là. c'est- Ben oui, c'est ça, il est fort. Là. Mais non, mais c'est niaiseux, mais j'ai comme fait. Pourquoi personne, tu sais, je veux dire, Ouais. Eclipse, Twilight Imperium, tous les jeux de vaisseaux, ben crème, oui, doré de même, c'est tellement, là, c'est nous, là, c'est nous l'IA, c'est nous comment on appelle ça, dans un automaton, là, peu importe, là, tu sais, là. Fait que viens me péter puis tu feras des points, là, mais bonne chance, là. Je Ouais. me souviens que j'étais allé puis je suis retourné, hein, mais c'était pas facile. Ouais, mais Andromeda's Edge, je vais faire ça court, moi aussi. T'es obligé d'abonder dans ton sens, mon ami. Numéro 3. Ah, c'est là. Hey, c'est à mon tour. Top tout. Ouais, top 2. Et j'ai eu beaucoup de misère entre mon 1 et mon 2. Sérieusement, ça a été un peu comme l'autre. Là. J'étais pas puis capable de me Empire. décider lequel j'allais mettre à 1 versus Fait qu'il a l'autre. pris un 25 cents, puis. Ben, en fait, il y a une raison, puis je vais l'expliquer parce que je vais être le premier à le nommer, certainement pas le dernier, mais mon premier a déjà été nommé, puis je vais expliquer pourquoi tantôt j'ai fait ça comme ça. Mais mon deuxième meilleur jeu de l'année est un jeu d'exploration de l'espace encore, on reste dans le thème. Un jeu où on va rechercher de l'intelligence extraterrestre, donc SETI, un jeu de CGE Game qui font aussi tout le temps des très très bons jeux. Une autre belle édition, et je dois le rementionner parce qu'on l'a dit dans nos pépites. C'est un jeu qui coûte pas trop cher pour ce qu'il y a dedans. C'est le fun, on Mais est content, on aime ça. Un soleil, ça coûte cher d'habitude. Puis là, Ouais. Et c'est un jeu qui a des qualités incroyables, qui va certainement, je pense, rester dans le paysage ludique longtemps, qui va être un des favoris qui va ressortir. C'est un jeu dans lequel on part de la Terre avec nos sondes, on va explorer le système solaire, puis on recherche une intelligence extraterrestre perdue, cachée quelque part là-dedans. On part avec des choses, des éléments symétriques, je vais le dire comme ça. Puis le jeu est beaucoup drivé par des cartes d'action à la Terraforming Mars, mettons, ou des jeux dans ce genre-là, où ce que Nova, c'est ouais. Ark Nova, des jeux où ce que tu vas chercher des cartes qui vont driver ta game. Mais on va aussi choisir au hasard 2 peuples extraterrestres qu'on va mettre cachés, on ne sait pas c'est qui. Et éventuellement, quand on va découvrir des signes de vie extraterrestres, quand on va avoir assez d'indices, on va révéler. Oh mon Dieu, ces extraterrestres-là qu'on vient de trouver, c'est incroyable. Et là, une nouvelle façon de jouer, ça va devenir un petit peu différent de chacune de vos autres parties. Tu sais, je dis asymétrique, c'est pas entre les joueurs, mais dans la partie sera pas tout le temps pareille. Et là, tu vas avoir une nouvelle faction extraterrestre. Tu vas découvrir un peu comment jouer, comment tu peux faire ses points. Fait que les premières games sont excitantes parce que le best, c'est comme de ne pas les lire Ouais. et de les découvrir vraiment parce que c'est pas long. Tu as une petite feuille à lire, tu peux le lire pendant que tu joues. Tu sais. Puis là, tu vas découvrir le deuxième, tu essaies de te placer comme il faut, de faire des points avec tes cartes, avec tes ressources. Tout le scan de l'espace est vraiment le fun, où là, tu vas ramasser des datas, tu vas rouler ton engin de data. Il y a tout dans ce jeu-là, il y a toutes les mécaniques qui nous font triper, qu'on aime. Très thématique. Très thématique. Ouais. Visuellement, il est très très beau. Il y a du beau matériel. Ça joue super bien à 2, mais j'ai trouvé que le scan était beaucoup plus faible à 2 parce que c'est plus long de réussir à faire les secteurs. La majorité de territoire. Les majorités de secteurs parce que avant qu'on complète un secteur à 2, c'est beaucoup plus dur. Puis moi, en plus, j'avais une carte puis je m'étendais dans chacun des secteurs. Fait Moi, que, tu sais, ça j'ai prend comme perdu. de 4 à 6 marques pour terminer un secteur. Ouais. C'est Qui permet ça. de donner les marques rouges.
c'est ça, à deux, ça prend un petit peu plus de temps. Là. Puis c'est difficile d'un scan à l'autre de tout le temps viser, puisque la mécanique de scan, elle va te faire Où est-ce un que peu la placer tombe, partout. La terre, elle tourne, tout C'est T'as ça. une tech qui te permet de prendre plus large. Là. Ouais, oui. Les techs, c'est le fun aussi. Là, Ah, les techs, les À quel cartes sont point, le fun, les moi, je ressources. peux Tu as même où tu peux placer des cartes comme revenu de fin de tour, aussi Ouais. fin de manche pour aller Ok. chercher tes Ouais. ressources pour les tours Des suivants. cartes à multiples usages. Une Ouais. carte à multiples Oui. usages, mais Faire A et B. c'est vraiment du Ouais. bonbon. Là. C'est ceux qui trippent sur ce genre de jeu-là, c'est certain que vous allez capoter là-dessus. Et j'ai l'impression que je vais peut-être le entendre aujourd'hui dans cette vidéo-là. On va voir. Mais c'est mon numéro 2 qui aurait pu très bien être numéro 1 si j'aurais pas eu honte. Là. Mais je ne jouerais plus à 4 joueurs. Oui, à ce c'est jeu. vrai. Petit bémol de Oh, style. que À 4 joueurs, c'était c'est long. long, effectivement. C'est Ouais, long. ouais. Ben, nous autres, c'était long, mais à 4 joueurs, ça a bien été. Tant mieux. non, mais t'as des fois, t'as des longues games que tu le sens pas. Tu sais, Ouais. The Witcher ou des jeux de même que c'est pas. Puis globalement, les 4 joueurs, il y en a peut-être un qui ose pas le dire, que lui, il a trouvé un peu pénible ou la fatigue des fois, mais Ouais, c'est sûr. nous autres, c'était. Le premier peuple d'extraterrestres s'est révélé, on était excités, puis là, on était comme. Je sais que ça fait 1h30, mais c'est quoi le deuxième qui s'en vient, là, tu sais, là? Ouais, Ouais, c'est on cool, va se rendre à 2h, puis on va être excités dans 2h, là, tu sais. Ouais. Mon numéro 2, Crossover, Oh, oh. avec Jeff. Yes. Et je parle de Skyrise. Skyrise, Hey, oui. oh, c'est bon. J'aime ça, moi, des jeux d'enchères. Ouais. Puis, je trouve la particularité aussi de celui-là, c'est que souvent les jeux d'enchères, parce qu'on a des bâtiments, c'est qu'on a toutes les mêmes valeurs. Oui, mais pas lui. c'est vrai. Lui, on n'a pas les mêmes valeurs. Fait que si je place un bâtiment, je sais que lui, il va falloir qu'il sorte quelque chose d'encore Oui, plus gros. c'est le fun, ça. Tu sais, pour. Fait Tu que- viens C'est dessus, c'est des, Ouais, c'est ça, des- tu vas-tu tenir? tu vas des t'y enchères mettre. à valeur publique, comme un peu Ouais. rat fait Ouais, aussi. oui, c'est le c'est fun. vrai. J'aime ça, moi aussi, cette Puis, mécanique-là. quand on change d'âge voyons, c'est comme en Ouais, il y a deux, deux époques. deux mettons. époques, Ouais. on va dire. Ben là, autrement dit, la personne qui me suivait, je savais que j'étais comme une coche de plus sur mes bâtiments. Le deuxième, j'étais en bas. Ouais. Fait que ça replaçait un peu cette partie-là. Fait que j'ai vraiment aimé ce petit côté-là d'enchère et de placer tes bâtiments. Puis il se prend bien en main. Je dirais que c'est pas un jeu qui est compliqué. Non, vraiment. Non, Fait que, vraiment pas. des gens qui aiment pas trop les jeux lourds, des fois on est avec des joueurs qui On veulent est pas loin. des jeux comme Luc qui parle là, que à 5 Il y a 28 niveaux de actions, difficulté. Là, c'est Mais quand tu fais ça. Je pense qu'il peut aller chercher une clientèle vraiment plus Ouais. générale, Ouais, ouais. puis où ce que tout le monde va y trouver son compte. Donc, aussi intéressant d'avoir son petit bâtiment particulier, unique à Ouais. chacun. Ouais. Ouais, Qui va c'est te donner vrai, une on n'a pas habilité. parlé de ça, Ouais. c'est bon. Ouais. Quand Il donne tu une joues, habilité quand tu le places. Donc, Skyrise, je pense que il va falloir que je mette la main dessus. Mais ça va être difficile à mettre la main sur une Kickstarter, j'ai l'impression. Puis il est mais- beau quand la game est J'achèterai mes finie. Là. Metropolis. Quand la game est finie, il est C'est beau. ça. Ouais, c'est ça. Fait que Skyrise, mon Yes. numéro 2. Bon choix. Ouais, je le sais. Mon numéro 2, j'ai le goût de faire travailler là, pour mon numéro 2. Ben Une là. chanson. Un jeu de Tomasz Olek, Et boy. l'auteur de Galileo Galilei, qui va arriver bientôt, puis j'ai Ouais. bien hâte de l'essayer. Ouais. Puis qui est qui va être l'auteur aussi d'un Kickstarter qui s'en vient, qui s'appelle Tea Garden, qui est sur ma watchlist. Ouais, ouais. Un crossover. OK. Avec qui? C'est-tu la même chose que toi? C'est-tu? C'est-tu? Ah, j'ai calé. C'est-tu la même chose que toi? C'est-tu la Hey, même ouais, chose? T'avais beaucoup Les plus d'infos sur les auteurs puis tout ça que moi. Là. Vraiment. Là. Ça, Ok. j'étais prêt à ça. Les jokes, non, là, je les invente au fur et à mesure, mais les Jeff auteurs- Je pensais que préparait t'allais le dire le contraire. studio. Les jokes, je suis prêt, mais Ouais. les auteurs, je les savais. Jeff préparait le studio, Luc préparait le contenu. Ouais, c'est ça. Oui, c'est-tu. Ouais, fait que t'as un excellent jeu. Attends. Tea Garden, un Kickstarter. Fait qu'on passe de la conquête des espaces et des recherches de formes extraterrestres à une poche de thé, monsieur. Mais j'ai pas lu beaucoup, mais les composants dans la Mais oui, je super l'ai belle. vu aussi, puis je pensais pas qu'il y avait. C'est le même Ok, auteur. Là. ok. Fait qu'un nouvel auteur qui Et ouais. qui nous pond des bombes Ouais, c'est ça. qui ont l'air intéressantes. Là. Galileo Galilei, ça, Oui, ça a aussi, des j'en ai bons, entendu parler. ça a des bons commentaires, mais j'ai hâte d'essayer, Ok. mais que ça arrive. Là. Mais c'est ça, c'est le fun. Il y a comme tellement de possibilités.
pas une carte pareille. Là, C'est capable. Il y a un méchant paquet 200 en plus, cartes, là, Ouais. c'est fou. Là. La variété aussi des cartes, t'as des cartes. Moi, je trouve une des cartes les plus fortes, c'est je peux lander sur une lune, même si c'est pas la tech. Là. Oui. Ouais. Puis ces deux lunes-là, là, me semble que c'était Uranus, puis je me suis dit... Uranus, c'est une planète, c'est pas une lune? Non, mais ils sont dans le La cercle. lune d'Uranus. Ouais, c'est ça, la lune d'Uranus. Ouais, ouais. Puis ils sont complètement La à chacun des bouts La lune de du Neptune. spectre extérieur Ouais, de Neptune. l'espace. Mais tout tourne. Fait qu'à même, t'essayes d'y aller. Puis là, genre, il manque d'espace, puis il manque d'électricité. C'est des cubes d'électricité. Ouais, ouais. Puis là, genre, c'est pas grave, là, on va me faire une carte puis au prochain tour. Puis là, l'autre, il joue, puis hop, ça vient de tourner. Ah, merde, je m'en vais là. Oui. Bon, ben finalement, je C'est m'enterrer très, sur très bon, l'autre ça. là-bas. Ben, Là, ça, c'est vraiment un jeu dans C'est le jeu. le Là. fun, Ça, au ça. début, Ouais. là, tu fais Colin. Ah non, Ça part tourne. pas du bon bord. OK. Puis là, moi, j'ai une coupe de game en arrière de la cravate. Là, puis là, tu dis OK, là, je vais scanner. Hein. Je vais mettre mon probe là. Ça va tourner. Quand ça va Ça être va levé, venir. j'irai rendu là. c'est ça, c'est ça. Faut faire confiance à la rotation du système solaire. Ouais, c'est ça. Puis là, des fois, tu t'attends. Oh, ça m'amène sur une comète. Je gagne un micro, là, un de Ouais. réputation en même temps. Là. Fait que il y a comme des trucs. Là, Ouais. Fait que non, j'ai beaucoup aimé les races extraterrestres. Je les ai toutes essayées. Là. Mais elles sont le fun. Là. C'est moi qui est gourmand ou j'en aurais voulu deux autres? Deux autres quoi? Deux autres races. Ah ouais, ben là, il y en a. C'est une machine à Ouais, extension. c'est ça. là, Ils c'est l'ont sûr, fait, là. puis Hey, mais la bonne nouvelle, c'est que CG fait tout le temps des extensions. Oui. Et elles sont grosses et elles ne coûtent pas cher. Ouais. Fait qu'on peut s'attendre à avoir d'autres. Le clair. jeu est déjà extraterrestres. traduit en français. Ouais! En bas de 100$ en français, ce qui est très rare. Ouais. Fait que, Ben, il y a un ouais. écart français est plus cher qu'anglais. ce que Oui, j'ai mais vu, quand même, en bas de c'est 100$ bon. pour ça. Oui. Fait que oui, on peut s'attendre à avoir une extension autour de 25$ qui va être pactée dedans. Fait que moi, j'ai confiance, j'ai Oh, confiance. ouais, moi aussi, c'est clair. Ça pue l'extension à plein nez. Ouais. Hey, c'est à toi. Numéro 2! Numéro deux. Je suis fier de moi, je me suis retenu. Des fois, je me tourne la langue, puis je l'ai pas faite. Je l'aimais pas, Maracaibo. Nicole, elle l'aimait, Maracaibo, puis moi, je l'aimais pas. J'avais l'impression, et là, je m'excuse pour ceux qui l'aiment, Maracaibo, c'était mon feeling, mais j'avais l'impression de jouer à Monopoly, à tourner autour d'un île, puis à devoir faire les lieux, puis j'étais comme, ça, puis je sais pas, c'est tellement ridicule, parce que là, je fais comme, OK, voici en 2024, Pirates de Maracaibo, tu te promènes, tu résous comme ça à travers 4-5... C'est la même chose. C'est quoi mon problème de comparer tu comprends-tu? C'est pas Monopoly, mais je sais pas. D'avoir une liberté, puis le fun de faire comme... T'es allé avant moi, t'as pris le lieu, c'est une nouvelle carte. Oh yes! J'avais besoin d'un équipement, puis je viens de c'est l'avoir ça. pour mon objectif. Mais il faut que tu payes, par exemple. Oui, mais l'argent, c'est le nerf de la guerre. Puis là, t'as des points de victoire à la fin. Hey, j'ai joué avec Marc Baudouin, là. Il te faisait des points à la fin des manches. J'étais comme, on peut-tu raccourcir la game, là? Ça n'a pas de bon sens. Moi, je faisais du cash, là. Ouais, mais C'est rapide, c'est rapide. Moi, ouais. moi, à chaque fois que ça finit ce jeu-là, j'aurais continué. ben oui. Puis Ça, les c'est un bon upgrades. signe. Non, ouais, c'est Les comme ça. upgrades sur le bateau, l'explorateur qui se promène, qui veut toujours aller plus loin pour traverser une rivière, faire plus de points. Les upgrades sur le bateau Ouais. sont tous bons. Puis quand t'en as assez fait dans un secteur, tu passes à l'autre, puis tu fais comme. Sont tous bons! Ouais, mais Pirates de Maracaibo, tu sais, j'étais tellement sur la défensive parce que j'avais joué 4-5 Moi parties aussi. de Maracaibo. J'étais sur la défensive, puis ben là, encore Maracaibo, là, tu sais, là, puis là, j'ai fait, oh non, là, c'est le fun. Les rubis, les perles, les lingots d'or, t'es creuses. Puis Alexander C'est bon. Pfister fait des très bons gros jeux. Mettons qu'on prend Great Western Trail ou Maracaibo. Ouais. Et là, il est parti sur une run de raccourcir ces jeux-là, de faire des versions courtes. On a Pirates Ouais, de Maracaibo et moi et Luc, on a essayé El Paso sur BGA, qui est la version raccourcie de Great Western Trail. Et je pense que ça va être aussi C'est un payant. succès. Bon, là. Ça sent très très bon. C'est-tu comme Seven Wonders qu'on parlait dans le vidéo court qui est devenu Lord of the Rings Duel qui était moins con. Tu sais, Ben, t'as eu le gros maintenant. c'est Maracaibo puis Pirates de Maracaibo. C'est la même Ouais, affaire avec Great Western Trail Ouais. puis El Paso. Ça va être, je pense que ça va être bon pour ceux qui trouvaient. Moi, j'adore Great Western. Il est vraiment dans mon top. Mais c'est vrai qu'il y a 3-4 tours de trop à la fin. Ouais. Je trouve qu'on tourne un petit peu trop Ouais. pour rien. À la fin, tu fais rien que rouler ta machine. Dans El Paso, là, il faut que tu sois efficace. Ça tourne vite, ça va vite. Puis, Ouais. C'est plus aussi que tu perds du crowd. Tu sais, un gros jeu, Ouais. tu vas perdre Oui. du monde, ils veulent pas Ils aiment pas s'investir, ça, c'est trop puis long. correct. Ouais. Là.
c'est compréhensif. Fait que, y a-tu moyen d'avoir la même sensation dans un jeu plus court, plus compact, plus tight? Yes, sir. Là, C'est ça. À date, en tout cas, ils sont partis sur une bonne track. Ouais. Ouais. Fait que c'était le numéro 2 de tout le monde. Et on arrive à notre numéro 1, Yeah! notre jeu de Le l'année. plus Hey, meilleur. bonne année 2024, tout le monde! Je l'avais pas dit. Alors, j'ai dit tantôt que mon numéro 1 avait. C'était très difficile entre mon 1 et mon 2. Ben Je les ai oui. interchangés une couple de fois. Il y a un autre Et il y a qui une pas raison nommé. pourquoi j'ai décidé de mettre celui-là numéro 1. Puis peut-être que dans le futur, je vais me tromper, mais pour le moment, c'est mon numéro 1. Ouais, tu vas te tromper. Et c'est Ouais. un crossover avec Steve et avec Luc. Pas moi. Pas toi. C'est Shackleton Base. J'en ai parlé pas mal. J'ai fait une publication et j'ai adoré Shackleton Base. Qu'est-ce que j'ai aimé le plus pour mes premières parties que SETI? J'ai aimé le fait que l'asymétrie du jeu part en partant. C'est ce que j'ai aimé. Dans SETI, c'est le fun, mais le début de la game, c'est tout le temps la même chose. Tu vas explorer, tu vas te faire des trucs, puis tu essaies d'aller débarrer les aliens Tu pour mets voir tes qu'est-ce cartes. qui se cache là, puis qu'est-ce que je vais avoir de différent de mes autres games, quel combo ça va faire qui est pas pareil, que j'ai jamais vu. Dans Shackleton, si je me souviens bien, il y a 7 factions Ouais. différentes et tu en mets 3, puis tu pars direct en partant avec, puis ta première action, tu vas aller jouer là-dedans, il y a des grosses chances, fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment génial, puis les factions sont, je dis factions, je sais pas si c'est le bon terme, là, mais en tout cas, les Modules. modules whatever. sont tous Les différents. corporations. Une corporation, Ouais, c'est ça. Merci. Ils feel différents. T'as le goût de les essayer, mais tu peux pas tout faire. Tu peux aller un petit peu dans chaque, mais Non, tu peux pas toutes les. tu creuses souvent, tu creuses dans une un peu plus que dans les autres. J'ai aimé le développement du board avec. Je vais donner un exemple. Dans une partie, moi, j'ai pas fait le gros le headquarter. Je l'ai pas fait, puis pourtant, j'étais là. Hey, il y a des points à faire avec ça, mais non, on dirait que dans ma game, je suis mieux de faire les trucs scientifiques parce que je vais les remplir, puis je vais faire full de points avec. Ça, j'ai réalisé que Ça a été c'était- payant en Ouais, tabarouette. c'est plus payant, mais en tout cas, moi, la game que j'ai joué, j'avais fait la grosse base, Ouais. puis je l'ai regretté. Il a scoré bien plus à remplir les 3 avec Mais les ça mêmes donne le couleurs. contrôle d'une zone, tu sais, fait que... Ah, Ouais, mais j'ai- ça, t'es tard quand t'as fait. Oui, c'est ça, effectivement. Mais tu peux rusher et essayer de la faire plus vite. Bref, j'ai vraiment adoré ça. C'est wow, quelle Shackleton. belle réalisation, bien streamlinée. Puis oui, c'est un gros jeu, mais il s'explique bien, il joue bien. Non, j'ai adoré Shackleton Base. Pour vrai, là, c'est... Un autre jeu que c'était bon d'être francophone parce qu'on l'a Ouais. reçu avant tout le monde. Bien là, sûr, la c'est version Sorry We Are française. French Ouais, qui l'a c'est fait. ça. Donc, pour une fois, c'est On en payant d'être profite. français. We are happy that you are French. Ouais, J'ai exactement. hâte d'avoir le boss sur BGG, mais qui sorte en anglais. Là, Ouais. il va Ouais. comme monter Ah, c'est super clair, hein? haut. Là. Ouais. C'est clair, mais c'est un excellent jeu euro avec une belle variabilité là, dans le jeu. J'ai adoré ça. Vraiment, à tout point de vue, là, c'est excellent. Cool. C'était Très mon numéro bon 1 de l'année. numéro Hey, un. c'est fait. C'est cané. Mon plus meilleur 2024, crossover avec Jeff et Danny Boy. Et je parle de Andromeda's Edge. Je le savais tellement. C'est sûr, c'est sûr. Numéro 1, Petlon. Ah ouais, vraiment, Ah, ouais, vraiment. ouais. Puis il va être dans mon top 30, c'est sûr, de tous les temps. Vraiment, on en a parlé beaucoup. Je pense que un des éléments que j'aime bien de ce jeu-là, puis c'est un peu quand je l'ai vendu à Jeff, moi je pense que j'aime bien le petit côté engine building. Ouais. Tu sais, de monter tes cartes pour quand tu. Souvent, quand tu ramènes tes vaisseaux dans beaucoup de jeux, c'est un tour perdu, mais là tu Oui. le capitalises à fond. Et puis même, pour renchérir là-dessus, j'avais une faction que j'avais pas tant besoin de ramener mes vaisseaux. Puis là, j'étais là, merde, je peux pas faire rouler mon engin. Fait que j'ai forcé des retours à un moment donné en disant, là, je le fais, faut que je fasse rouler mon engin. Fait que c'est vraiment le fun de faire ce tour-là, tu sais. Exactement. Parce que la symétrie, mettons, si on parle de dwelling, Ouais. où ce que tu sais, ta faction avait 2-3 habilités spéciales. Selon dans le fond. l'unité. Ouais, c'est ça exactement. Là, t'en as juste une, souvent qui va être principale, et après ça, c'est là que tu vas personnaliser ta faction avec les cartes que tu vas T'as le rajouter. petit vaisseau aussi Ouais. unique. Ouais, t'as ton Tu vas vaisseau avoir unique quand tu upgrades. Vraiment, J'en parle, Fait j'ai qu'il hâte se de jouer. complexifie pendant la partie. Dans Oui, le fond, au début, c'est exactement. simple. Ouais. exactement. Il y a Puis- un bon entry point au début. Ouais. là. Oui. C'est ça. Puis c'est Ça avec se ça développe. aussi, c'est que
tu te rends compte que quand tu joues, c'est dur à aller chercher des ressources, c'est que tu en manques pour pouvoir construire ou faire tes bâtiments. Mais c'est avec ton engin que tu vas pouvoir, en récoltant tes vaisseaux, quand tu vas rapatrier tes vaisseaux, c'est là que tu vas pouvoir faire rouler tes ressources pour aller en chercher pour après construire, mettons, tes bâtiments. Puis je pense que ça l'a aussi dans Andromeda's Edge. Tu sais, c'est une bonne manière de faire des points, construire des bâtiments, mais moins important que Dwelling l'était, moi je pense. Oui, c'est clair. Dwelling, tu peux mourir si tu faisais pas ça. Tu meurs si tu ouais, fais pas carrément. Dwelling. J'ai déjà passé une game au complet à faire 0 point dans Dwelling. C'est ça. Moi aussi, tu sais, une de mes premières parties, tu sais, on m'avait pas trop expliqué le jeu, fait que moi j'avais plus développé mes personnages, puis j'avais pas fait de Dwelling, puis là j'essayais d'en faire, je me faisais couillonner, puis j'étais foutu. Puis c'est-tu génial les cubes qui rentrent dans les bâtiments dans Andromeda's Edge? Vraiment, c'est écœurant. Un des points faibles d'Andromeda par rapport à Dwelling, c'est peut-être le volet exploration. Parce que dans Andromeda, les systèmes solaires ou les planètes, tu les places en ordre comme ça. Tandis que dans l'autre, tu peux explorer la map. C'est ça, tu places il y avait ce volet-là un peu. Ouais, ta tuile à Dwelling, ta place où tu veux. Ouais. Mais tandis que Andromeda, c'est à la queue. C'est ça. Mais moi, ça m'a pas buggé. Sincèrement, là, j'ai trouvé ça vraiment nice. La seule chose que... Ah oui, c'est clair. Ouais, puis des fois, tu peux avoir besoin d'une couleur de planète qui sort pas. Ça peut être tannant. Si, mettons, parce que ce qui arrive, c'est que les bâtiments, c'est un multiplicateur au niveau de tes tracks que tu veux scorer. Fait que si une track monte, t'es assez haut, mais la planète, pour construire le bâtiment, sort pas. Ça peut être tannant un peu, mais c'est pas c'est pas un showstopper. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Ouais, bon donc, vraiment, puis le plus facile à expliquer aussi, je pense que de voir comment scorer est un peu plus facile. Ouais. Des fois, tu te rends compte, puis c'est un autre jeu aussi que au début, tes points avancent pas vite. Ben, ça fait snowball. Puis bang, c'est fini. Puis c'est un autre jeu aussi que tu peux contrôler la fin de game. Tu peux décider combien de points tu fais pour déclencher la fin de game. Fait que tu peux décider une game plus courte ou une game plus longue. Ça, c'est aussi c'est cool. Ouais, exact. Très bon jeu, Andromeda's Edge. Bravo, bon choix. Une bonne machine. Belle année 2024. Mon numéro 1, full crossover, je pense, avec tout le monde. J'ai hâte de voir. Et c'est, le jeu tight, le jeu quick, le jeu que tu peux faire plein de stratégies, puis ils peuvent toutes marcher. Pirate de Maracaibo. Ah, wow, numéro 1. C'est vrai que Maracaibo a longtemps été ton numéro 1, hein, c'est vrai. Puis c'est le jeu de Monopoly, là? Puis, non, mais tu disais ça, puis c'est vrai. Il y a quasiment plus mais on fait la même chose. C'est quoi qui se passe dans la Non, mais il y a plus de stratégie à Pirate, parce que Maracaibo, c'est juste tu vas loin ou moins loin. Là, tu pars en haut, mais je serais pas capable de pogner la carte d'en bas, puis... Là, je vais avancer plus vite que toi, puis tu t'en vas-dessus là? Puis c'est hot parce que tu peux avoir des games rapides parce que quelqu'un rush chacun des tours. Tu peux avoir une game où tout le monde a décidé qu'il allait tout chercher les affaires, ça va super lentement. C'est capoté, ça. Tu peux jouer les mini-roses, ça marche. Tu peux jouer les cartes, ça marche. Tu peux jouer l'exploration, ça marche. Tu peux jouer un hybride de deux de ces affaires-là. Ça marche. Tout marche. Faut juste que tu focuses sur ce que tu veux. C'est ça. C'est comme tous les jeux de ce genre-là, Great Western Trail. Souvent, ce qui est comme le piège de ce jeu-là, pour les gens qui vont moins bien performer, c'est qu'ils vont trop patiner, ils vont aller moins vite quand c'est le temps d'aller vite, puis tout ça. Fait que t'as comme le même niveau de tension. Fait que c'est ça, faut que tu te fasses un focus, mais tu peux en avoir deux. Puis souvent, moi, je pense, dans le premier tour, j'étais en train de penser, OK, là, à la fin, il va falloir que je tag les résidences. Ça va être pas mon chemin du dernier, la dernière manche. J'étais déjà en train de penser au chemin de la dernière manche pendant la première manche. Donc, si je veux passer par là, il faut que j'en ramasse là. Des fois, c'est un équipement en début de game, plus un en exploration. Ben, crime, ça va être une game d'exploration. Ta dernière entrée à Maracaibo aussi, je vais être obligé d'acheter une maison là où j'ai réussi à arrêter pendant mon chemin pour faire une action plus payante à la fin. Je me rends-tu à Maracaibo parce que Maracaibo, c'est le meilleur spot du jeu. Là, les raids, c'est le fun, les raids. Tu lances 3-2. Tu pognes le 6 vert ou le 4 blanc, mais là j'ai besoin de perles à cause de lui, il me fait des points, puis à travers la partie, tu peux comme te générer une stratégie que tu sais pas au début. Finalement, c'est comme, si j'achète ça à partir de maintenant, je vais me mettre à faire quelque chose là, qui va combiner avec ça. Là. Ouais, puis c'est ça, t'as aussi, mettons, tu vas jouer les ressources clean, ou tu vas jouer les ressources avec perles, avec t'enterres tes enterres. Là, OK, là,
OK, je ferai pas beaucoup d'argent, mais je vais pogner des ressources de gold que je vais pelleter. Fait que je vais libérer mon 3$ ou je vais le faire ça sur le saphir puis je vais faire 2 points. Je joue sur BGA, là, puis c'est le fun, là, ça se joue pas trop vite. J'ai essayé toutes les stratégies, là, ils marchent toutes. Puis, là, faut juste que tu les drives de la bonne façon. Tu sais, Andromeda's Edge, hein, c'est quelques bruns. Ce jeu-là, là, c'est en bas de 100$. Seti, c'est en bas de 100$. Puis pour vrai, là, beaucoup de plaisir en bas de 100$. Oui. Fait que ceux qui grossissent pas leur ludothèque comme nous, pis qui veulent faire un essai, là, c'est quand même un essai assez sûr. Risquez d'aimer ça. Sauf si vous prenez le playmat à 30$, ce qui est nécessaire. Vous venez de buster, c'est ça. Ah, moi, j'ai trouvé que c'était parfait. Jeff, ça il prend la totale. Non, mais ça prenait un playmat. Non, mais sérieusement, il aurait pu faire un board en carton, puis je me serais satisfait de ça. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait pour économiser, mais je pense que c'était quand même intéressant de l'avoir. Mais pas nécessairement. Puis vous allez trouver du monde aussi à jouer. Tu sais, des gros jeux, c'est dur, là. Ah non, pas un jeu de 2 heures. Non, c'est un jeu de un peu plus qu'un heure. 1 heure et quart, 1 heure et demie. Puis tout le monde est content, puis t'as le goût de leur jouer. Solide design. Good. Dan, tu nous termines ça en beauté avec ton numéro 1. T'es bon pour faire du montage vidéo. Ah ouais? OK. On me donner de la job encore. Oui, fait que là, c'est moi qui ai le dernier jeu, le meilleur jeu de 2024. C'est-il le meilleur jeu de 2024? Tellement. C'est-il? C'est-il? T'as compris? j'avais compris. Oui, je sais que t'as travaillé pis tout. Donc, c'est-il? bonne. Je sais. Je suis le premier à l'avoir fait, je pense. Ah ouais. Donc, c'est-il le plus beau? C'est-il le plus fun? C'est-il le meilleur jeu? Tout à fait. On en a parlé en long et en large, mais c'est-il, pour vrai, j'ai vraiment l'impression, dans une partie de 2 heures, 2 heures et demie, d'avoir une nation qui envoie des sondes, qui trouve une race extraterrestre, qui est excitante. Je veux une expansion, je le dis. Puis, on va en avoir. On met des cartes. CGI, ça on vous attend. On vous parle, c'est ça. On joue des cartes, j'ai un feeling de jouer à Terraforming Mars, Ark Nova, de construire un tableau, puis après ça, bonifier là-dessus. J'ai vraiment aimé Seti, puis je m'excuse, l'année 2024 a été trop courte. J'ai pas joué à Shackleton Base, mais j'ai vraiment aimé ton comparatif entre les deux, de dire, regarde, il y en a 3 dans l'autre, t'es as déjà au début. Mais Seti, j'ai pas le choix de le mettre numéro 1 par rapport à tous les autres que j'ai vus. C'est un très bon choix. Très bon choix. Moi, j'ai aimé dans Seti qu'il fasse quelque chose de réaliste. Tu sais, il aurait pu dire, tu sais, les extraterrestres, souvent, comment je percevais ça avant. C'est fantastique. Tu sais, c'était fantastique, voir des petits bonhommes verts qui vont attaquer. Non, c'est vraiment qu'est-ce que ça pourrait être la prochaine étape de découverte vers des races extraterrestres. Fait que t'es pas genre 8 étapes en avant, t'es juste le premier jalon, le premier step. Qu'est-ce on saurait plus, puis qu'est-ce que ça changerait dans notre vie. C'est logique, ça fait du sens, c'est scientifique. Ben, c'est pas le fun tout ça, les amis. C'est ce qui met fin à notre top 10 des meilleurs jeux lourds, complexes, experts de 2024. On espère que vous avez aimé cette vidéo et l'autre vidéo qu'on a faite sur les meilleurs jeux de 2024, plus léger, plus court. Si c'est le cas, faites-nous des pouces en l'air pour nous dire que vous êtes contents, vous aimez notre travail. Et abonnez-vous, c'est très important. Dites-nous que vous avez aimé ça. Passez une bonne année 2025. Oui! Plein de découvertes. Plein de nouveaux jeux. On vous revient l'année prochaine. Dans un an, on va vous dire qu'est-ce qui était bon. Ouais, c'est ça. Commentez, dites-nous c'est quoi. On a-tu oublié? Luc a sorti des jeux du Champ Nord. Je suis content que tu aies des Champ Nord, Champ Ouest. Champ Gauche, mettons. Champ Gauche, ouais. Fait qu'écrivez-nous en commentaire. C'est rare que le monde nous écoute jusqu'à la fin, mais là, ça va avoir été payant pour les gens de nous écouter jusqu'à la fin parce que j'ai une petite surprise pour vous autres. Il va y avoir une 3e vidéo. Des jeux de 2024 qu'on a aimés. Et c'est une vidéo de nos mentions honorables 2024. Ils n'ont pas fait le top, mais ils ont tout un petit quelque chose dedans qu'on a vraiment aimé. Grosse qualité. Quelque chose qui pourrait vous amener à vouloir regarder ça vous autres aussi. Fait que restez à l'écoute de la chaîne tout le monde. Et sur ce, salut à la prochaine! Bye! Merci de nous écouter, on vous aime!